Tac. Salut ma Daniel, comment vas-tu? Bonjour Jérémy, ça va et toi? Au top. Il fait beau en Auvergne, même s'il manque quelques degrés. Comment? Je dis il fait beau en Auvergne, même s'il manque quelques petits degrés. Ouais, chez nous aussi c'est pareil, hein. Ouais. Il manque aussi quelques degrés, quelques petits degrés. J'ai vu par contre dans le sud, c'est en train de cramer malheureusement de tous les côtés là. Il y a des incendies? Ouais, 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 du côté de Marseille, j'ai vu, du côté de Narbonne. Il y a pas mal d'endroits là qui sont en train de partir en fumée malheureusement. Eh Euh, ben, je te laisse remettre les choses dans la prière, ma Daniel. oui. Allez, vas-y. Notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments que nous allons passer ensemble, pour tout ce que tu as fait pour nous pendant cette semaine et que tu feras encore. Nous pouvons avoir une entière confiance en toi et nous nous en remettons à toi pour cette réunion d'abord. Te demandons qu'elle soit édifiante pour chacun de nous, qu'elle puisse nous faire avancer aussi, hein, dans notre cheminement. Nous te remettons nos familles, te demandant de protéger, de garder chacun des tiens. Et nous te remettons aussi, encore une fois, la conversion de ceux qui ne te connaissent pas, te suppliant que toutes les âmes se tournent vers toi et soient sauvées. Nous comptons sur toi pour cela, car c'est toi le Sauveur. Et nous savons que c'est ta volonté. Et nous nous en remettons à toi pour le sujet aussi de discussion, que ça soit vraiment édifiant et que nous puissions aussi nous réjouir de tout ce qui va se vivre pendant ce moment-là. Nous t'adorons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus, je viens remettre ce moment entre tes mains. Saint-Esprit, je te demande de venir prendre ta place au milieu de nous tous, au milieu de toutes les personnes qui pourraient se connecter. Si on pouvait avoir la surprise de nouvelles personnes qui puissent se connecter. Alors, je comprends qu'on arrive un petit peu dans la pause estivale, entre guillemets, avant la rentrée. Euh, voilà, je place tout simplement ce moment entre tes mains, Seigneur, vraiment que ton esprit vienne nous révéler ce qu'il a à nous révéler ce soir, Seigneur. Vraiment que ça puisse être totalement, enfin, que ça puisse être édifiant et que ça puisse, encore une fois, par la suite, être édifiant pour ceux qui entendront ce message de manière différée par la suite, Seigneur, via la vidéo, la chaîne YouTube Réveil chrétien en Auvergne. Je remets d'ailleurs cette œuvre entre tes mains, Seigneur, pour qu'elle puisse continuer de monter en puissance, Seigneur. Donc voilà, que dès septembre, il y ait peut-être de nouvelles idées, de nouveaux sujets, encore une fois, qui puissent venir remplir chacune de ces rencontres, Seigneur, par ta volonté, Seigneur. Je place nos familles respectives. Je place encore une fois la famille de ma Daniel, son couple, sa famille, ses enfants, sa santé, Seigneur. Je fais une prière pour que tu viennes nous remplir de ta force surnaturelle parce que de mon côté, une pause se fait sentir d'ailleurs. Voilà, parce que on est tous à fond tout au long de l'année et profitons de ces jours de beau temps justement pour instaurer des temps de pause parce que c'est nécessaire également. Euh, tu as su te retirer quand c'était nécessaire, tu as su te reposer quand c'était nécessaire. Encore une fois, tout est question d'équilibre et le repos est également divin. Voilà. Donc voilà, je remets tout ça entre tes mains. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Amen. Ma Daniel, est-ce qu'il y a des sujets la question, tu sais, comme toujours, est-ce qu'il y a des sujets que tu souhaiterais aborder d'une manière particulière? Est-ce que tu as vécu quelque chose? Est-ce que tu as eu une révélation? Est-ce que tu as eu une rencontre? Ou autre chose dont tu aimerais nous faire part? Oui, alors moi j'aimerais bien travailler un sujet sur le dépouillement. Ok. Être, être vidé de soi pour être rempli de Dieu. Ok. Quand tu me parles, ma chérie est là. Ma chérie, tu nous entends? Oui,
J'entends. Ok. Bonjour Christelle. Bonjour. Ah, alors, ma Danielle et moi-même, on vient de prier. Je te laisse remettre le moment dans la prière, ma chérie. Allez. Seigneur Jésus, nous nous retrouvons ce mardi 8 juillet pour un nouveau live. Je te remets cet échange de 2 heures que nous allons avoir tous les trois. Que ce soit un échange qui se passe, comme j'ai l'accoutumée de te le prier, dans l'amour, le respect des uns et des autres. Je te remets également ce live sur les réseaux, qu'il soit également empreint de plein de connaissances, d'enseignements pour qui voudra bien venir regarder, écouter. Je te remets également nos familles pour cette fin de journée, pour les semaines qui vont venir. Et je te remets d'ailleurs toute la suite de cette semaine-là. Euh, nous n'aurons pas de live mardi prochain parce que nous faisons un petit temps de pause pour les vacances, mais nous le reprendrons bien évidemment dans 15 jours. Et Seigneur, Père, je te prie que tu nous accompagnes pour toutes ces journées euh, entre les deux lives, voilà, et ces journées que nous aurons pendant nos vacances. Amen. Amen. Alors, il n'y a Amen. pas de live? Il n'y a pas de live là, mardi prochain? Non, c'est notre pause estivale. Ce sera donc mardi dans 15 jours après. D'accord. Bon. On est comme tout le monde, on a parfois besoin de se reposer, et puis c'est important de faire une pause également pour profiter un petit peu des siens aussi. Christelle, tout comme moi, on est à fond toute l'année. Et si, comme une expression que j'aime bien de ma chérie, qui veut aller loin ménage sa monture. C'est très vrai ça. C'est très Donc vrai. voilà, c'est parfois important parce que voilà, je pense que Daniel, tu nous connais, Christelle et moi, on est à fond toute l'année. Enfin, on est, comme j'aime dire aux gens, quand je suis pas quelque part, je suis ailleurs. C'est ce que je dis à chacun de mes employeurs, mais vous savez très bien qui je suis. Quand je suis pas en train d'accompagner une famille, je suis en train d'accompagner un agriculteur. Quand je suis pas en train d'accompagner un agriculteur, je suis en train de manœuvrer avec le gypse. Quand je suis pas en train de manœuvrer avec le gypse, je suis en train de faire autre chose. Donc, pour dire que je suis à fond vraiment toute l'année. Quand je suis pas avec le gypse, je suis en train de chercher le Seigneur. Donc là, ouais, même de mon côté, tu vois, je te disais, Daniel, je ressens que une semaine de battement m'est également nécessaire de mon côté. Voilà, Ouais, je comprends tout à fait. voilà. Pour reprendre à fond, je te dis, après, c'est qu'une semaine, hein. Dans 15 jours, donc mardi 21, si je me trompe pas, on sera de retour, en tout cas sur les lives. Ouais, Ouais, ce sera mardi 22 juillet. d'accord. Après, comme d'hab, hein, tu verras l'annonce sur le groupe WhatsApp. Ah ouais, d'accord. Mais voilà. Voilà. Mm. Je sens que de mon côté, c'est plus que nécessaire. Donc, et c'est important de penser à sa santé aussi. Exactement. Je suis Donc, d'accord. donc voilà. Tu m'as parlé, donc j'ai pris note de ce que tu m'as dit, ma Danielle. Quand tu me parles de dépouillement, tu me parles de quoi exactement? De pensées que j'ai lues par rapport au cœur, prière du cœur, et j'ai lu une phrase qui m'a marquée et qui dit, je lis la phrase, hein, que quand le cœur est vraiment vide de toute pensée propre, Dieu vient l'habiter comme dans son temple naturel. Et c'est une phrase qui me touche beaucoup parce que je fais des expériences de vide intérieur en ce moment, où je me retrouve dans des états où je n'ai plus de pensée, plus de choses artificielles, et des fois je sens qu'il y a un tourbillon qui se met en place. Et une fois, j'ai même eu cette sensation d'être dans une machine à laver, dans le tambour d'une machine à laver et de tourner à toute vitesse. Et ça m'a fait assez peur, mais je me suis rendu compte que c'était un mouvement spirituel pour arriver encore plus loin en moi-même.
Et ça, c'est le genre de choses que j'aimerais creuser chez moi. Ok. Je pense que c'était plutôt, dans ta phrase, je pense que c'était plutôt pensée impropre. Impropre, Je ouais. pense. En fait, faire le Mhm. vide de toutes ces pensées qui viennent nous parasiter pour laisser la place à Dieu, en fait. Parce que dans ce que tu m'as dit, en fait, ce que l'esprit m'a fait voir, c'est que justement, ce verset biblique, quand un démon s'en va, alors attends, je vais te retrouver le verset exact, mais quand un démon s'en va, en fait, quand on est délivré de certains démons, il faut immédiatement le remplacer par Dieu, en fait. Parce que sinon, ça laisse une place vide. Oui. Euh, Tu sais, ce fameux verset, si Satan trouve de la place, en fait, eh ben, il va revenir avec 7 démons plus forts. Et Mm. la condition de cette personne sera pire qu'avant, en fait. Euh, C'est-à-dire que quand on fait du nettoyage, quand le Saint-Esprit plutôt fait du nettoyage à l'intérieur de nous, qui nous montre certaines choses, qu'on est délivré de certaines choses, il faut immédiatement le remplacer par Dieu, parce que Satan s'installe là où il a la place de s'installer, en fait. Oui, c'est tout à fait ça, hein. Justement, Je l'expérimente. Ouais, je l'expérimente. Expérimenté. justement dans ce combat de pensée, tu sais que tu connais mon témoignage. J'en parlais hier soir avec Manu. Tu connais mon témoignage, Daniel. Cette fameuse bipolarité Oui. dont certains psychiatres et psychologues me disaient être atteint. Ouais, ouais. En fait, quand tu m'as parlé de machine à laver, qu'est-ce qu'était cette bipolarité? Quel regard j'ai plutôt sur cette bipolarité aujourd'hui? C'est que j'étais plutôt, comme je l'expliquais hier, en fait, j'avais l'ange de Dieu d'un côté, tu sais, les dessins animés, le petit ange sur une épaule, et puis le diable sur l'autre épaule, en fait. Et puis les deux, en fait, étaient en plein combat. Ah ouais, d'accord. Sauf que moi, j'étais au milieu de tout ça, en fait. Et quand tu me parles de machine à laver, je laisserai Christelle témoigner par rapport à ce qu'elle a vu de ma personne quand j'étais encore dans ces combats-là. Euh, et je dis pas que tout est encore gagné, mais c'est en cours de téléchargement. Si, je déclare dans le nom de Jésus que tout est activé dans les lieux célestes et que même de manière visible, je n'aurai plus aucun. Voilà, ce sera. Voilà, je déclare déjà la victoire. Mais là où je voulais en venir, c'est que comme je l'ai déjà témoigné de nombreuses fois, en fait, quel regard j'ai sur cette bipolarité, c'est que tout ce flux de pensée en fait qui venait en moi, ben, j'avais pas cette épée de l'esprit, comme on l'appelle, qui tranchait encore une fois. C'est Dieu, ça l'est pas. Si tu veux, de faire séparation et de faire le tri dans toutes ces pensées qui venaient m'inonder, en fait. D'accord. À tel point que pendant de nombreuses années, j'ai été obligé de prendre certains médicaments, des antidépresseurs, des anxiolytiques, qui pour moi ne réglaient pas le problème, mais l'étouffaient, en fait. Mais j'étais obligé d'avoir un traitement médicamenteux pour tenter, en tout cas, c'est la seule solution que les psychiatres et les psychologues trouvaient à l'époque. Enfin, psychiatre, parce qu'il me semble qu'un psychologue n'a pas le droit de prescrire des médicaments, si je me trompe pas. Je suis pas Oui. médecin, encore une fois. Mais les psychiatres m'avaient donné un traitement, m'avaient prescrit un traitement médicamenteux parce qu'à l'époque, ils trouvaient que ce moyen-là, en fait, pour essayer pour essayer de contenir tout ça, en fait. D'accord. Parce que, comme je l'expliquais, en fait, ce flux de pensée, forcément, quand tu n'arrives pas à le contrôler, quand tu ne comprends pas ce qui se passe, en fait, et ben ensuite, ça va jouer sur les nerfs. Donc, j'étais colérique, j'étais impulsif parce que justement, ça me prenait la tête, en fait. Et je ne D'accord. savais pas comment me sortir de ça. L'expression, elle est très bien, elle est justement très bien placée. Ça me prenait la tête à un point que ça me prenait non seulement la tête, mais ça me prenait les nerfs au bout d'un moment. Je ne Ah ouais. savais pas quoi faire de tout ce flux de pensée. Je ne savais pas, euh, je ne savais pas d'où venait tout ça. J'avais pas la compréhension que j'ai aujourd'hui que toutes ces pensées ne m'appartenaient pas. Je ne savais pas tout ça à l'époque. Euh, D'accord. Aujourd'hui, tout est devenu beaucoup plus clair parce que justement, le Saint-Esprit est venu vivre en moi. Donc, cette épée de l'esprit permet encore une fois de trancher, de faire le tri dans tout ça et de comprendre que tout un tas de pensées ne m'appartiennent pas en fait. Elles ne font que traverser mon âme, mon esprit, ma personne.
Mais j'ai également cette compréhension aujourd'hui qu'il y a certaines pensées, il faut surtout pas que je m'arrête dessus parce que ça les fait monter en puissance, justement. Ouais. Je les laisse traverser, voilà, je les chasse. Euh, mais j'avais pas tout ça à l'époque, en fait. Et quand tu m'as parlé de machine à laver, justement, j'avais 50, 150, 200, 500, 1000 tours minute à un tel point que, mais ça me prenait la tête à un point que je ne savais plus comment faire, en fait. Ah ouais. Mhm. Justement, ce vide-là, à l'époque, je ne savais pas le faire. Je ne savais pas le faire. Ouais, ouais, ouais. Ma chérie, je te laisse le micro parce que je pense que tu vas pouvoir compléter ce que j'ai dit là. Ben oui, après, alors quand tu le vois de l'extérieur, tu vas pas avoir les mêmes sensations que celui qui le vit, mais d'un regard extérieur, en fait, tu prends la chose en fait comme si la personne elle était constamment en mouvement, mais un mouvement qui est que je qualifierais de incertain et un mouvement de en fait, il est pas rythmique, c'est que ça part dans tous les sens. Il a du mal à stabiliser, ben, du fait que ça tourne en rond, dans la tête, que allez, je vais schématiser, un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est en haut, un coup c'est en bas, un coup c'est à droite, un coup c'est à gauche. Ben voilà, ce sentiment que la personne, en fait, elle arrive pas du tout à se stabiliser, qu'elle-même elle est complètement perdue, elle sait plus, quoi penser, quoi faire, quoi et puis ça génère des réactions qui des fois sont peut-être pas forcément comprises par l'entourage parce que l'entourage ne le vit pas, mais qui sont compliquées, à comprendre et même pour l'entourage, c'est difficile aussi parce qu'en fin de compte, tu sais jamais sur quel pied danser non plus et la personne, elle ne sait pas, où elle vit ou comme on dit, on sait pas où elle ouais, c'est ça, il y a une expression qui dit ça, il me semble, «Je sais pas où je vis», mais et la personne, elle est dans cette, phase-là et l'entourage également, heu ouais, ben, voilà, c'est un gros point, mais qui est cette personne? C'est un gros point d'interrogation. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle veut pas? Qu'est-ce qu'elle fait pas? Qu'est-ce que voilà et d'un côté comme de l'autre, c'est pas évident, à vivre et c'est clair que c'est très, très compliqué, de réussir à contrôler les pensées parce qu'on est harcelé finalement de pensées, constamment, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives et c'est tout un travail en fait pour pouvoir, les classer, les ranger. La parole elle aide beaucoup justement quand, bah, je repense un petit peu à ce que, Manu il nous avait, enseigné la semaine dernière, heu de réussir à faire la distinction entre ces pensées, si elles sont, négatives ou si elles sont positives, si elles sont de Satan, si elles sont du diable, si elles sont de Dieu et ça permet peut-être de beaucoup plus facilement se, se stabiliser, physiquement, émotionnellement, enfin sur tous les plans. Mais c'est vrai que c'est un très, très gros travail quand, quand une personne est parcourue de tu parlais de machine à laver, en fait, moi, je vois, j'ai, ouais, la machine à laver, c'est une bonne image. On peut parler de tourbillon, on peut parler ouais, ce phénomène qu'on voit de plus en plus, chez nous aussi, heu, les twisters là, j'ai perdu le nom. Bah, en fait, tu as l'impression que cette personne, elle est prise, voilà, elle est prise dans un engrenage et puis ça tourne, ça tourne, ça tourne sans jamais arriver à se poser à un moment. Voilà et concernant, mon chéri, c'est clair que, le fait, d'avoir reçu le Saint-Esprit, que Dieu soit rentré dans sa vie, ça a permis finalement de casser tout ça, de mettre un arrêt et puis un certain arrêt parce qu'il y a bien encore des pensées qui viennent, hein, ça on va pas non plus le nier, mais ça a permis en tout cas d'avoir une, plus claire stabilisation, une stabilité dans voilà, dans sa façon de penser, sa façon d'être, sa façon de faire. Mm. Les pensées, j'ai envie de te dire, ma chérie, que ce n'est pas que, ce n'est pas que moi, c'est le cas de tout le monde.
Ouais. Oui, bah, en l'occurrence, tu m'as demandé de parler de ton cas à Daniel, mais après oui, c'est le cas de tout le monde, c'est assez C'est le clair, cas hein. de tout le monde. Oui. Non, mais bien sûr, je t'ai demandé je t'ai demandé de parler de ma personne. Mais je veux dire, le flux de pensée, c'est valable pour tout le monde. Tout le monde pense. Mm. Et tout le monde est, à un moment ou à un autre, traversé par des pensées qui ne lui appartiennent pas. Mmh. C'est Ouais. le lot de tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée qui t'appartient? C'est une pensée que tu choisis parce qu'elle vient de Dieu, par exemple, tu l'as choisie? Je te dirais que ben je ferai écho à ce qui m'a été enseigné ces quelques derniers jours. Une pensée qui est ténébreuse, négative, elle n'est pas de Dieu. Oui, ça c'est sûr, ouais. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire que toute pensée négative, à partir du moment que tu es né de nouveau, en fait, que tu es véritablement baptisé en esprit, dans l'esprit, toute pensée de doute, toute pensée d'incrédulité, toute pensée négative, toute pensée qui ne glorifie pas Dieu, qui n'est pas en accord avec sa parole, c'est l'adversaire qui est en train de nous mentir, en fait. Ouais. Voilà. Les fruits de l'esprit, encore une fois, patience, bonté, amour, fidélité, etc. Si tu as des pensées contraires à tout ça, c'est pas Dieu. Donc, c'est l'adversaire, c'est le menteur. Mm. Voilà. Euh, ouais, c'est intéressant la question que tu m'as pensée. Comment savoir si cette pensée vient de moi ou, ouais, ou vient de l'adversaire ou n'est pas de moi. Euh, ouais, je définirais plus, je le dirais plus comme ça en fait. Pour moi, il y a la lumière, il y a les ténèbres. Si c'est pas la lumière, alors c'est les ténèbres. Mm. Voilà, je dirais plus comme ça. J'ai trouvé une petite lecture qui va peut-être répondre à ce que tu m'as demandé, ma Danielle. Euh, je vais vous la lire. Et si jamais l'esprit, comme d'habitude, si jamais l'esprit vous fait bip, 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 on fait une Mhm. parenthèse. Ouais. Allez, j'y vais. N'hésitez pas à fermer les yeux et à écouter. Un vide qui a la forme de Dieu. Je voudrais vous parler du vide que peut ressentir l'être humain normalement constitué. Je sais que mon propos pourrait surprendre, car il semble, contrairement à ce que j'affirme, que la vie qui s'offre à nous n'a jamais été aussi pleine d'occupation. Ça, c'est clair. Je fais une première parenthèse en ce qui me concerne. On mène tous des vies à 200 à l'heure. Ouais. J'ai même des gens qui sont venus me témoigner ne pas être bien, justement, face au vide, face au silence. Oui, ouais, ouais. Je suis sûr que vous avez déjà des personnes qui ont... Ma chérie, est-ce que tu as des personnes qui t'ont déjà fait part de ce type de remarques? Et qu'elles sont pas bien face au silence? Ouais. Il y a des personnes qui... pourtant le silence est nécessaire. Parce que quand est-ce qu'on entend le plus Dieu nous parler? Justement dans le silence et dans la solitude. C'est pour Ouais. ça, Ben, laisse-moi juste terminer, ma chérie, s'il te plaît. C'est pour ça que sanctification veut dire mise à part. C'est des temps qui sont nécessaires. Comme je te dis bien souvent, ma chérie, quand je suis pas à la maison, eh ben, profites-en pour te retrouver avec toi-même et pour te retrouver avec Dieu, en fait. C'est des temps que, pour moi, pour être dans un juste équilibre, alors, sur Terre, on est des êtres sociaux, mais encore une fois, tout est question d'équilibre. Pour moi, pour être dans, dans une certaine santé mentale, spirituelle, on doit s'instaurer des temps seuls avec Dieu. Mm. Jésus, il était avec ses 12 disciples. Jésus, il passait de village en village euh, pour guérir les malades, mais il avait des temps où il était tout seul, où il se retrouvait tout seul. Si lui Ouais. le faisait, alors combien plus on doit le faire? Ouais, tout à fait.
J'ai fini, ma chérie, je te laisse rebondir. Alors pour répondre à ta question, je n'ai pas souvenir d'avoir des personnes qui m'aient dit ça, qu'elles sont mal à l'aise devant le silence. Par contre, ce que je peux témoigner, c'est que, quand tu discutes avec les personnes, bon nombre de personnes, n'aiment pas se retrouver, toutes seules, ont besoin toujours d'être avec quelqu'un, de faire quelque chose, avec quelqu'un, enfin en compagnie, hein, parce qu'on peut faire des choses tout seul aussi, hein, voilà. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se retrouver, seules. Parce que quand on est seul, bah, tu es seul face à toi-même, donc tu as pas d'autre, quelque part, tu es obligé finalement de ouais, de te retrouver face à toi-même et de réfléchir sur toi et de rentrer finalement dans un inconnu qu'aujourd'hui les gens ont oublié. Parce que comme tu disais, on est tous très, très occupés, on est tous très sollicités. La majorité de nos occupations, bah, c'est en contact avec les autres puisque effectivement, on est avant tout on est quand même et c'est une grande partie de notre vie des personnes sociales quoi, des êtres sociaux, des êtres de relation, des êtres qui vivons dans une société. Donc finalement, on n'a pas le choix que d'être en contact avec les autres, voilà. Et pour beaucoup, perdre ce contact avec les autres signifie, je pense, pour elles, alors peut-être qu'elles le voient pas de cette façon-là, mais moi j'interprète comme ça, c'est qu'elles ont peur de se perdre, avec elles-mêmes, en fait. Et bon nombre de Mmh. personnes n'ont pas cette habitude, de se retrouver seules, de méditer, et puis même des choses toutes bêtes, hein, d'aller faire une petite marche tout seul, d'écouter de la musique tout seul, fermé dans une pièce, enfin, il y a tellement de choses qu'on peut faire tout seul, et qui peuvent amener à méditation, à réflexion. Voilà. Mais il y a cette comme si c'était une inconnue, en fait, voilà. Quelque part, Mmh. soi-même est devenu un terrain inconnu parce qu'on ne se malheureusement, l'être humain d'aujourd'hui est sollicité pour apprendre beaucoup de choses, de la société, de la culture des autres, mais finalement, on apprend très peu de nous-mêmes si on ne fait pas le pas de soi-même. Donc je pense qu'il y a cette peur-là, que justement que les gens ne veulent les gens ont ouais, craignent finalement de se retrouver seuls. Et n'oublions pas que, encore une fois, tout ça est biblique. Ce verset biblique qui dit, notamment en Égypte, chargez-les de travaux pour éviter qu'ils aillent justement au contact de Dieu, lire cette parole, etc. Il y a une chose qui m'a fait écho dans ce que tu disais, ma chérie. Certaines personnes n'aiment pas leur solitude parce qu'en fait, la solitude, justement, elle permet quoi? De se retrouver avec soi-même, de faire une introspection sur sa personne, en fait, et parfois de se retrouver avec, entre guillemets, ses propres démons, en fait. Mmh. De Ah dire, ouais. de se retrouver face à soi-même, en fait, de dire, ouais, ok, j'ai une demi-journée, je vais réfléchir qu'à moi-même. Il y a ça qui va pas dans ma vie. Il y a ça que je dois changer dans ma vie. Il y a ça que je dois changer professionnellement, sentimentalement, etc. Et certaines personnes ont peur de se remettre en question. Mmh. C'est pour moi tellement nécessaire pourtant. C'est Ouais. c'est un petit peu ce que je dis à ma chérie quand je m'en vais avec le gypse, en fait, quand je m'en vais avec mon groupe de sauveteurs, que je fais un clin d'œil à mon frérot Yann parce que c'est transmis sur Facebook si jamais il voit le live. Quand je m'en vais en week-end avec ma bande de copains secouristes, et ben en fait, ça permet comme j'aime dire à Christelle aujourd'hui, ça permet une sainte parenthèse dans notre couple. Toi, ma Daniel, de ton côté, tu me parlais de tes moments de retraite. Ça permet une sainte parenthèse dans le couple et de pouvoir également réfléchir à son couple. Ouais, C'est pas mal de réfléchir à son couple, en fait. Je dirais même ouais, que c'est nécessaire. ouais. Ok, est-ce que j'aime ma femme de la bonne manière? Qu'est-ce qui va bien Mmh. dans mon couple? Qu'est-ce qu'on doit changer dans notre couple? Mmh. Qu'est-ce qui a bien évolué dans notre couple? D'autant plus que je suis quelqu'un, j'écris comme je respire, donc j'écris tout ça. Ça me permet de faire le point, en fait. Ok, on en est où tous les deux? Mmh. Il y a une prise de distance qui est nécessaire pour observer Tout à fait. et Mmh. et quand on observe, on peut noter certaines choses, à réfléchir pour que
pour, pour que ça change, pour transformer les choses. Ouais, c'est même indispensable, hein. Sauf que malheureusement, ce que je constate de mon côté, c'est beaucoup de personnes sont entre guillemets la tête dans le guidon, Ouais, et puis on réagit en fait que quand il y a un problème en fait. ouais, oui, oui, c'est vrai. Je dirais que c'est avant qu'il y ait le problème qu'il faut réfléchir en fait. Mais si on n'a pas le temps de réfléchir, Ouais, comment il on faut peut se faire en prendre le fait? temps. Il faut Mm. savoir prendre le temps de réfléchir en fait. Ouais, Ok, mon ami, voilà telle situation que tu rencontres, voilà, tu es dans telle saison de ta vie, tu viens d'avoir 40 ans, ok, pose-toi 2 minutes, réfléchis où t'en es en fait. oui, oui, c'est nécessaire. Et il n'y a pas que pour les 40 ans. Je suppose, ma Danielle, que toi, de ton côté aussi, tu es notre maman un petit peu dans ces lives. Je suis sûr que tu as tes moments où tu vas réfléchir aussi où t'en es. Oui, oui, tout à fait. Je suis sûr que même au bout, tu vas nous confirmer la chose, je suis sûr que même au bout de 40 ans d'union avec une personne, tu réfléchis toujours, en fait. Ah oui, oui, oui. C'est jusqu'au bout, hein, qu'il faut réfléchir. C'est ce qui nous fait avancer, poser des questions, réfléchir, ouais, réfléchir, avoir un éclairage. Ce n'est qu'avec le temps qu'on peut l'avoir, ce n'est en observant. Et puis en s'en remettant au Seigneur dans la prière, hein. Parce que tout ce qu'on observe, tout ce qu'on réfléchit, on le remet après dans la prière et on a encore un autre éclairage du Seigneur. Le bon éclairage. Enfin, c'est comme ça que je vis les choses, hein. Amen. C'est pour ça, après, le côté équilibre que je veux apporter, ces temps de retraite sont nécessaires, mais il y a un lieu pour se mettre en retraite, il y a une condition pour se mettre en retraite, il y a un Ouais. environnement dans lequel on se met en retraite. C'est-à-dire que, un petit peu aussi de manière, pour l'apporter de manière biblique, ne profitez pas de cette liberté pour en faire n'importe quoi, en fait. Ah oui, oui, c'est précieux, hein, quand même, hein. Ma chérie. C'est- Vas-y, vas-y, ma on- Danielle, pardon, je t'ai coupé. Là, on voit que le temps que Dieu nous donne est très précieux, qu'il faut pas le gâcher, il faut pas en faire n'importe quoi. Il faut le mettre à profit par la réflexion, par l'observation, par aussi le ressenti. C'est important, analyser tout ce qu'on ressent. Il y a des choses aussi à tirer dans ce qu'on ressent, hein. Tout à fait. En ce qui me concerne, j'ai appris de mon côté à optimiser mon temps. Parce que Ah, j'ai compris que, comme tu le dis très bien, ma Danielle, et comme tu le soulignes très bien, il y a une chose que j'ai comprise. Je pense que c'est ma mission funéraire qui m'a révélé beaucoup de choses aussi, en fait. ah Euh, ouais, ouais. on va, voilà, notre pèlerinage terrestre, j'ai envie de dire, il est furtif. Il passe très, très vite. Mhm. Je pense que, Oui, ma Danielle, tu ne me diras pas le contraire. ouais. Et aujourd'hui, bah, tu vois, merci à mon pasteur, au pasteur de l'église locale dans lequel on va, euh, qui m'a vraiment appris une chose, c'est l'optimisation du temps. Le temps, c'est de l'argent. C'est une valeur. Alors, il y a des valeurs qui sont inépuisables, mais le temps est une valeur épuisable. Mhm. Et Ouais. ça, c'est vraiment une révélation chez moi. C'est-à-dire que, tu vois, même dans mon cadre funéraire, quand j'attends la famille qui est en train de faire sa cérémonie, eh ben, je vais mettre ce temps à profit pour écrire. Ah oui, c'est bien. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'évite qu'il n'y ait pas une seule minute de mon temps qui soit perdue, qui soit gâchée dans des choses qui n'apportent rien, en fait. Voilà. Ouais. Euh, Mhm. je préfère, euh, c'est pas pour être péjoratif ni quoi que ce soit. Moi, je vois certaines personnes, euh, elles passent leur temps à parler de la pluie et du beau temps. Mhm. Moi, aujourd'hui, plus ça va, plus j'ai envie de leur dire j'ai autre chose à faire, en fait. Oui, 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 oui. Les bavardages, hein. C'est ça. Ouais, ouais, C'est ça. c'est insupportable. C'est Le temps. insupportable, ça. C'est ça. C'est ça. C'est une autre clé que m'a donné ce pasteur. Il y a des, il faut faire attention à son environnement, aux personnes qu'on fréquente, à nos Oui, priorités. Parce que oui. certaines personnes ne savent pas perdre leur temps toutes seules.
Si certaines personnes ont du temps à perdre, en ce qui me concerne, j'ai plus de temps à perdre. Ouais. Voilà. Ça a vraiment été une révélation chez moi. Ah ouais. Chez moi aussi, hein. Moi, j'ai réussi à, sans faire aucun effort, à faire le tri autour de moi. Le tri des amis, des personnes, euh, même pour ma fille, hein. Ma fille a aussi des soucis relationnels et c'est ce que je lui apprends. Je lui dis, il faut pas fréquenter n'importe qui, il faut faire attention. Et même à Catherine, là, Catherine que je suis personnellement, elle fait confiance un petit peu à n'importe qui et je lui dis non, il faut faire attention, c'est pas, voilà, il y a des personnes qui sont toxiques et il faut le savoir, ça. Et ne pas foncer dans ce cas-là, dans une relation, c'est se détruire soi-même, hein. Là aussi, il y a toute une hygiène à avoir au niveau relationnel, je trouve. Mais les gens s'en rendent pas compte, hein. Tout à fait. Euh, la chose que je te confirme, ma Daniel, c'est vraiment faire attention à son environnement. Ça, Oui, notre pasteur local nous le disait dimanche, ma chérie. Vraiment faire attention à notre environnement, aux personnes qu'on fréquente. Parce que les personnes que tu fréquentes, tôt ou tard, elles ont de l'influence sur ta personne. Tôt ou tard. ouais, ouais, Euh, donc, si tu fréquentes des personnes négatives, tu vas attirer le négatif dans ta vie. voilà, ouais, Si tu fréquentes des personnes positives qui ont envie de faire quelque chose de ta vie, de leur vie, elles vont te pousser à faire quelque chose de la tienne, en fait. ouais. Si tu fréquentes des leaders, tu deviendras un leader. Mm. Si tu fréquentes des personnes de foi, tu seras une personne de foi. Euh, alors encore une fois, ça veut pas dire pour autant qu'on doit rejeter les gens. Non, Ça veut oui, pas dire pour autant qu'on doit haïr les gens. Par contre, on doit sélectionner qui on fréquente. c'est exactement ce que j'ai fait, moi. Voilà. Et ça m'a fait du bien, hein. Alors, encore une fois, quand c'est un être cher, quand c'est une personne proche, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des passes compliquées. Moi, heureusement que de mon côté, Christelle a été patiente à mon égard. J'ose déclarer que heureusement que j'ai été patient à son égard aussi. Parce que sinon, si on avait dit non, mais dès le départ, voilà, on serait plus là pour en parler. Parce on a vraiment eu de gros défis tous les deux. Mais gloire à Dieu, on en est aujourd'hui victorieux et on en sera encore plus victorieux. Ça ne veut pas dire que dès la moindre difficulté, on doit non plus écarter les gens. Ça ne veut pas dire que, mais ça c'est une chose. Je laisserai Christelle en parler parce que c'est une chose qu'elle sait m'apporter. C'est-à-dire même la personne extrêmement proche, et ben si elle va mal, d'avoir les capacités de l'aider, mais de prendre du recul par rapport à cette personne qui va mal pour garder la capacité de l'aider. Parce que si tu, c'est un petit peu j'ai fait une formation récemment sur la prévention au suicide. Euh, et ça me concerne en tant que missionnaire dans le funéraire. Si je me mets à pleurer avec chacune des familles que j'accompagne, j'aurai plus les capacités de les accompagner en fait. Parce qu'au bout d'un moment, si je ne prends pas de recul par rapport aux choses, si je ne prends pas de distance par rapport aux choses, au bout d'un moment, c'est moi qui vais aller dans le gouffre. Ouais, Et c'est valable pour toute servante, tout serviteur de Dieu. Si tu veux aider une personne qui va mal, ok, sois là pour l'aider. C'est ce que nous demande Jésus. C'est la mission qui nous est confiée. Mais par contre, prends garde à prendre de la distance, pas par rapport à la personne, mais par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à la situation, par rapport à ce qu'elle traverse. Prends garde de garder de la distance. Et si tu sens que tu n'as pas les capacités de prendre de la distance par rapport à cette situation précise, alors passe le rôle à une autre personne. Parce que si tu ne prends pas de distance, au bout d'un moment, tu vas tellement t'engouffrer dans cette histoire, justement, tu vas tellement t'engouffrer dans cette histoire que c'est toi qui vas te retrouver dans le gouffre. Cette personne, elle va t'aspirer. Cette personne, finalement, au bout du compte, c'est toi qui seras peut-être plus mal qu'elle-même, en fait. ah ouais.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ab- Absolument, parce que j'ai plein d'exemples autour de moi, de personnes qui se laissent. Euh, Bah, j'ai une amie justement qui était mariée à une chrétienne, hein, et c'est son mari qui m'a parlé pour que je me convertisse en plus, hein. Et elle a une vie de couple désastreuse, vraiment désastreuse, et je le savais pas. J'étais invitée chez eux le dimanche, rien ne transparaissait. Et à l'époque, Stéphane n'était pas converti, on n'était pas tellement ensemble. J'étais chez eux tous les dimanches pratiquement, et j'ai rien vu, vraiment rien vu. Ils ont tout caché. Et elle a vécu un calvaire avec ce mari. Alors que son mari était mon collègue de travail direct et c'est lui qui m'a évangélisé et ça a marché. Et je le trouvais doux, génial, quoi. Puis avec sa femme, c'était de la violence, il la frappait, enfin c'était... Et ils ont fini par divorcer. Et je suis restée amie avec elle, mais pas avec lui. Parce qu'elle m'a demandé de faire un choix. Elle a dit, si t'es amie avec mon ex-mari, tu ne seras plus avec moi. Il faut que tu fasses un choix. Alors j'ai choisi, je l'ai choisi elle. Et eux, ils ont 9 enfants, hein, c'est une très grande famille. Et la famille fonctionne très bien parce que les enfants se voient pratiquement toutes les semaines. Ils font des fêtes ensemble, des anniversaires. Une famille très chouette. Mais lui, j'ai plus de contact. Et lui, c'est le vrai pervers narcissique, super séduisant. Il arrive à séduire tout le monde. Il était, comment on appelle ça, aide-soignant. Il travaillait avec moi. Il était aide-soignant. Moi, j'étais éducatrice du groupe. Et il me parlait tous les jours de Jésus. Et c'est grâce à lui que je me suis tournée vers Jésus. Il m'a beaucoup aidée. Et quand on est allé à l'assemblée la première fois, il m'a emmené dans son assemblée, les darbistes évidemment, et il m'a dit maintenant je demande à ma femme de prendre le relais, que ce soit elle qui s'occupe de toi et plus moi, pour l'évangélisation, hein, je parle de tout ce qui est spirituel. Et c'est ce qui s'est passé. Et il y a une relation d'amitié très profonde qui s'est créée avec sa femme et qui est toujours là, hein, que je la vois régulièrement. Mais elle veut plus rien savoir de son mari. Puis il a pas changé, il est toujours pareil. Il se la joue. Voilà, on voit hein, qu'il y a quelque chose qui est un petit peu dans le paraître, même beaucoup dans le paraître. Mais c'est curieux ça comme expérience pour moi parce qu'ils m'ont beaucoup apporté tous les deux. Lui, il m'a quand même apporté de la nourriture pour que je me convertisse. Et puis elle est chouette avec moi. C'est une grande amie, hein. Mais elle veut plus rien savoir de son mari et du coup, moi, non, moi, j'ai mis un trait dessus aussi et ça me fait mal au cœur parce que c'est un homme que j'aimais bien. Et ça m'arrive de le revoir dans l'église qu'il fréquentait et il nous demande à Stéphane et à moi de reprendre contact, de manger au resto avec lui et on n'a pas encore dit oui, hein. On reste très prudent. C'est pas évident ce genre de personnalité, les pervers narcissiques, hein. Ils t'embobinent, hein, vraiment, ils t'embobinent. Mais gentiment, quoi. C'est Ben, quelqu'un que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en plus, hein. Je me retrouve dans une drôle de situation, là. Mais le, bon, ce que me montre il y a un truc qui fait un bruit de fond, Daniel, voilà, si tu sais ce que c'est. Euh, est-ce que c'est le, ça? C'est ouais, ça? ouais, si tu peux C'est arrêter des parce que, cris? Ouais. ouais, stop, parce que ça va casser les oreilles à ceux qui vont écouter les vidéos par la suite. Merci, ma Ouais, Daniel. excusez-moi. Excusez-moi. Euh, j'ai dit la même chose à ma chérie la dernière fois avec un stylo. C'est pas grave. Euh, il embobine doucement. Tu vois, c'est un peu le principe, c'est la discussion, ma chérie, qu'on avait cette fameuse après-midi qu'on a prise ensemble. Un serpent, il fait la même chose, hein. Il va C'est d'abord fou, hein? t'hypnotiser, et puis ensuite, bah, il va t'attaquer. Mais il va pas le faire Hein? d'un coup. Ah, Et deuxième chose, Satan se déguise en ange de lumière. ouais, ouais, Satan, ouais, ouais. Satan, Ah, Satan. Alors, je ne connais pas cette personne, je ne me permettrai pas de juger. ah Euh, ouais.
Par contre, Satan se déguise en ange de lumière. Si dès le départ, il arrive avec ses grands sabots, ouh, je suis Satan. Mais il est perdu, en fait. Ouais, ouais, ouais. Il est perdu dès le départ. Parce que s'il se déguise en ange de lumière, ouh, regarde comme je suis beau, regarde comme je suis belle, ben, en fait, Mhm. voilà. Comment il hameçonne, en fait, l'adversaire en se faisant passer pour quelqu'un de mieux que Dieu, en se faisant Mhm. passer pour quelqu'un de lumineux, justement. Euh, voilà, je veux dire, on l'appelle pas le malin pour rien. Ouais, ouais. C'est... Il est malin, le malin, quoi. C'est pour ça Ouais, qu'il ouais. faut apprendre à discerner les choses. C'est pour ça qu'il faut apprendre ouais. Parce que, encore une fois, s'il arrive avec ses grands sabots, habillé en rouge, ouh, je suis Satan, il peut rien faire. Mhm. Il peut rien Non. faire. Mhm. Euh, voilà. Ma chérie, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que je pense de tout ça? Ouais, et ben, effectivement, il faut, il faut savoir prendre et garder ce recul vis-à-vis de chaque personne et vis-à-vis de chaque situation. Parce que, heu, en fait, il faut arriver à comprendre que, ce que même une personne, ce qu'elle vit, c'est terrible. C'est une chose, affreuse, abominable. C'est clair que tu peux pas l'aider quand tu rentres dans ce jeu-là de pleurer avec. Parce qu'une personne, elle a besoin d'être, elle a pas besoin qu'on pleure avec elle. Ce qu'elle recherche, c'est, qu'elle soit aidée. Et si tu veux aider, tu es obligé de prendre du recul. Parce que si tu prends pas de recul, tu te fais aspirer par cette histoire et c'est toi qui en souffres, tout autant qu'elle. Voilà, tu compatis à sa douleur, tu pleures avec, voilà, c'est comme si toi tu vivais cette histoire aussi. Voilà, c'est comme si tu vivais cette situation aussi et c'est compliqué de réussir à prendre du recul, mais c'est très, très important d'avoir du recul sur chaque personne, sur chaque situation qu'on rencontre. Voilà. De pas oublier que OK, il y a cette situation, mais moi, je suis Daniel. Moi, je suis Jérémie. Moi, je suis Christelle. J'appartiens pas à cette situation et je veux pas appartenir à cette situation, mais par contre, je peux tendre la main et aider. Voilà. Et c'est pas évident, hein, ça c'est clair, hein, parce que et il y a des situations qui sont compliquées et comme tu disais Daniel, il y a des personnes que tu rencontres qui peuvent t'embobiner facilement aussi. Et c'est là où, il y a un piège et qu'il faut pas tomber dedans et voilà. Donc attention aux personnes que l'on côtoie, ça c'est clair. Attention aux situations qu'on rencontre également. Mais si on sent que ça a beaucoup trop d'impact sur soi-même, c'est clair qu'il vaut mieux passer la main à quelqu'un d'autre, plutôt que de foncer, tête baissée dedans. Parce que, tu ressors avec, plus de problèmes qu'avant et puis ça solutionne pas les choses non plus. Voilà. Ça ce sont des choses, hem que, j'ai appris aussi, mon métier d'assistante maternelle m'a beaucoup appris ça, en fait. Quand tu te retrouves face à un petit bouchon, c'est tout mignon, les bébés, les enfants, tu envie de les manger, de les croquer, de les bisouiller et tout. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que oui, ces enfants, hem, ils te sont, amenés vers toi pour, un petit moment, ça va pas durer toute la vie et que si vraiment ça n'empêche pas d'avoir hem, des sentiments d'amour avec et heureusement parce que, sinon tu t'en occupes pas bien, mais jusqu'à un certain seuil. Parce que si tu t'impliques trop, si tu as vraiment un amour trop impliqué qui limite devient un amour maternel, et bah, tu prends une place qui ne te revient pas, déjà d'une part et le jour où cet enfant s'en va parce qu'il va pas rester jusqu'à ses 25 ans, ses 30 ans chez toi, le jour où il s'en va et ben, tu es très malheureux, quoi. Alors, c'est même s'il y a pas cette distance, c'est clair que ça fait un pincement au cœur quand tu as gardé, des bouchons pendant quelques années et puis que voilà, c'est l'heure du au revoir, du départ. Mais il y a encore, un palier à ne pas franchir, une certaine limite à avoir, voilà. Donc toujours à bien avoir en présence cette, idée de prendre du recul, surtout toute chose.
et sur tout le monde. De même que, on va parler, des fameux embobineurs ou embobineuses. Attention à ce qu'on te raconte. Ne va pas croire, d'emblée ce que la personne va te raconter. Ne va pas croire d'emblée non plus ce que certains autres vont te raconter de la personne, mais regarde les actes qui sont faits avant toute chose et ne porte aucun jugement. Parce qu'on ne sait pas finalement, ce que la personne enfin ce qu'elle est, on la connaît pas, on connaît pas les situations et malheureusement on a tendance à vite juger et vite écouter aussi ce que des fois il faudrait pas écouter. Voilà. Donc attention, prendre du recul avec tout type d'informations que tu peux recevoir. Voilà. Et c'est pas évident, ça c'est clair, c'est pas évident. Tu vois, par exemple, Nathaniel, tout à l'heure, par rapport à la situation que tu nous as rapportée, euh, donc la femme qui t'a fait, qui t'a en gros mis un ultimatum, tu le choisis soit lui, soit moi je l'aurais pas fait. Mmh. Elle a pas à te l'imposer en fait. Tu vois, par rapport à ce que dit Christelle. Alors peut-être que de ton côté, tu as peut-être remarqué et effectivement, tu constates que cette personne a un problème, mais on n'a pas à t'imposer de choisir entre une personne ou une autre en fait. C'est-à-dire que quand tu te retrouves, même en tant que sœur chrétienne, même en tant que servante, serviteur de Dieu, si tu es amené à intervenir auprès d'un couple en difficulté, tu n'as pas à prendre part pour l'un et pour l'autre. Alors si encore une fois, de tes propres yeux, tu constates qu'effectivement l'une des deux a un problème, mais tu l'as vu, tu l'as constaté de ta propre personne. Comme disait Christelle, faut prendre garde de ne pas écouter et de prendre argent comptant ce qu'une personne te dit, parce que des fois, tu te rends compte que de tes propres yeux, que c'est tout l'inverse, en fait. Ah ouais, Euh, ouais, ouais. et pour moi, tu vois, pour moi je vais être dans un franc-parler, ces personnes qui se séparent, et puis les amis de l'un veulent plus voir l'autre parce qu'ils sont plus ensemble, pour moi, c'est de la pure débilité. Il n'y a pas d'autre mot. C'est de la débilité, en fait. Mmh. Euh, c'est du parti pris, c'est du, ouais, c'est, bah, finalement, quand les deux personnes étaient ensemble, eh ben, tout le monde se fréquentait, puis quand les personnes se séparent, eh ben, ça veut dire quoi, en fait? Ouais. Eh ben, en fait, là, on mesure la sincérité des gens, en fait. Et pour moi, j'appelle ça des hypocrites. J'appelle pas ça autrement, en fait. Mmh. Voilà. Les gens qui tournent leur chemise dès qu'il y a problème, moi, j'appelle ça des hypocrites. Ce n'est que mon humble avis. Vous me savez très tranchant sur la question. Mais voilà. C'est voilà, l'un de tes êtres chers, Daniel, rencontre malheureusement le couple éclate. On n'a pas à t'imposer de faire le choix entre les deux personnes. On n'a pas à t'imposer. Non. Ouais, c'est vrai, tu as raison, hein. Par contre, si toi, tu constates qu'effectivement, il y en a l'une des deux qui déconne, mais tu l'auras vu de tes propres yeux. Tu peux juger de toi-même. Mmh. Voilà. Ouais. Voilà. C'est c'est en tout cas ma position. C'est en tout cas ma position. En tant que, je déclare dans le nom de Jésus que je finirai pasteur. En tant que pasteur, si demain je suis amené, je suis en train d'écrire un livre sur le couple et la famille, si demain je suis amené à intervenir auprès d'un couple qui est en train d'éclater, me concernant, je ne prendrai pas de parti. Mmh. Voilà pourquoi la nécessité de prendre du recul par rapport aux choses. Il y Ouais. a une chose que je voulais apporter, ce fameux phénomène de transfert. Puis après, je vais continuer la lecture, mais ce fameux phénomène de transfert. Moi, j'ai eu le cas, un jour, dans ma mission funéraire, je me suis retrouvé dans une cérémonie où le jeune garçon avait perdu sa maman. J'ai perdu ma mère d'adoption à 15 ans. Je me suis retrouvé derrière les yeux de l'enfant, en fait. Ah oui. Ce qu'on appelle le phénomène de transfert. C'est-à-dire qu'il y a des situations quand on sent que ça déraille, quand on sent qu'on n'a plus les capacités, quand on sent que non, non, là, c'est trop en train d'impacter ma vie. Parce qu'attention, parfois, on veut aider une personne et puis il va y avoir des impacts sur notre couple, sur notre famille, quand on sent que ça part comme ça, hop là,
j'arrête. Et Ah je ouais. passe le relais. Là, cette situation, elle me dépasse. Je vous passe le relais. Hmm. Voilà. C'est important d'avoir la sagesse et les capacités de le faire. Tout à Voilà. fait, hein. Je continue. Dans, Vas-y, dans la profession d'asthmate, ça, ce sont des choses aussi qu'on t'enseigne et qui sont vraiment préconisées. Et en fait, il faut réussir finalement à utiliser ceci dans notre vie de tous les jours finalement. Combien d'exemples il y a d'assistantes maternelles où je vais parler même, on va élargir le cas à toutes les personnes qui sont auprès des malades et qui sont soignants. Combien il y a de personnes qui sont tellement impliquées, qui sont euh, qui sont tellement, ouais, je dirais, impliquées dans les cas des uns et des autres, si impliquées qu'à un moment donné, elles ne savent plus quoi faire, et au lieu de passer le relais, bah, ça déraille. Et on retrouve des enfants qui sont maltraités, on retrouve des malades, des personnes âgées qui sont maltraitées. Tout ça parce qu'à un moment donné, alors je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais bien souvent, euh, les personnes, alors je vais parler des assistantes maternelles, voilà, je vais me permettre de parler de ce que je connais. Bah, bon nombre disent: «Bah non, c'est bon, les pleurs, je vais les supporter, mais non, ça, je vais le supporter, les caprices, je vais supporter». Oui, sauf que on a notre personne, notre corps, notre chair, là, c'est surtout la chair qui réagit avant, l'intelligence, spirituelle. Notre chair fait qu'à un moment donné, elle ne supporte plus les choses et et le fait de pas avoir pris du recul ou pas s'être dit: «Allez stop, là je peux plus, je passe la main à quelqu'un d'autre», et ben, voilà, ce que je disais tout à l'heure, on trouve des histoires qui virent, au cauchemar, à la catastrophe, entre ceux après qui font des burn-out, je disais des enfants qui sont maltraités et même des fois, des parents, mais c'est grave, hein, des parents qui ne supportant plus leur enfant, au bout d'un moment arrivent à tuer leur propre enfant. Voilà, ça déraille vite, donc attention. C'est vrai que cette prise de recul qui est très compliquée à avoir, il faut vraiment en fait réussir à travailler dessus. Parce que c'est important, finalement, c'est un système de survie, hein, pour soi, mais comme pour l'entourage, hein, comme pour les personnes que tu côtoies, hein. C'est vraiment important de réussir à travailler dessus et à garder, en tête, en mémoire et réussir à le faire. C'est voilà, de prendre ce recul sur tout, toute chose, tout le monde. tout à Ouais, fait. c'est important. Ouais. Je continue. Donc, j'affirme que la vie qui s'offre à nous n'a jamais été aussi pleine d'occupations, de réalisations, de plaisirs, de loisirs. Bien que cela ne soit, il faut le reconnaître que l'apanage d'une partie seulement de notre humanité. Bien que cela ne soit, il faut le reconnaître que l'apanage d'une partie seulement de notre humanité. Car il y a, hélas, autour de nous, tout un monde privé de travail, qui ne sait comment occuper ses journées. Justement, haute parenthèse, certaines personnes, justement, prennent de la distance également par rapport au domaine professionnel. Certaines personnes, leur travail, c'est tellement toute leur vie que le jour où elles se retrouvent au chômage ou en licenciement économique, c'est le drame. Ah ouais. Mmh. Tout un autre privé de moyens et qui vivote chichement. Tout un autre monde privé de vitalité, donc d'occupation motivante, et dont les heures diurnes, comme les nocturnes, s'égrènent dans une morne torpeur. Mais revenons à ceux dont la vie est pleine et quelquefois archi-pleine. C'est peut-être vous qui courez d'un travail harassant, stressant, oppressant votre corps et peut-être votre esprit, vers des obligations familiales non moins pressantes et absorbantes, et dont honnêtement, vous ne pouvez faire le deuil. Je relis une partie parce que, en ce qui me concerne, ça me parle particulièrement.
Mais revenons à ceux dont la vie est pleine et quelquefois archi-pleine. C'est peut-être vous qui courez d'un travail harassant, stressant, oppressant, votre corps et peut-être même votre esprit. En ce qui me concerne, j'ai suivi cette phrase, faites ce qu'il vous plaît, vous n'aurez plus jamais l'impression de travailler. Il était pour moi hors de question que je travaille pour, enfin que je consacre, justement, on parlait du temps tout à l'heure. Alors ça a été tout un cheminement, ça a été tout un réglage. La femme qui est à côté de moi pourra le témoigner. Mais il était pour moi hors de question, et 40 ans justement, il était pour moi hors de question justement que je passe tout mon temps dans quelque chose qui n'avait aucun sens pour moi. Je suis tellement passionné par ce que je fais au jour d'aujourd'hui que tu peux demander à la femme qui est à côté de moi, ma Danielle, je suis pressé parfois le matin de me lever, alors que tant d'années, mon cœur, j'ai eu du mal à me lever parce que je voulais pas y aller. Aujourd'hui, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Alors encore une fois, je conçois que certaines personnes n'ont pas le choix. Je conçois que tout le monde, mais je dirais que le but ultime de la vie, je conseille de lire ce livre, Ne vous contentez pas d'exister, du pasteur Pierre-Emmanuel Jean, qui est une bombe spirituelle. J'assume de le dire. Ça a été une révélation chez moi, mais de vraiment donner sens à sa vie. Parce que quand notre vie devient un non-sens, justement, quand notre travail devient notre job, il y a différence entre travail et job. Le travail, c'est notre vocation, c'est notre but. Le job, il est uniquement financier. Mais de vraiment donner sens, parce que quand il y a perte de sens, ça devient stressant, oppressant. Et tu parlais, ma chérie, tout à l'heure de burn-out. Tu parlais tout à l'heure de personnes qui... voilà. Ça peut aller très très loin tout ça également. Ma chérie, il me semble que tu as levé le doigt. Oui, je voulais dire que, et on est tous, et je pense qu'on passe tous par là. Rares sont les gamins de 8 ans qui vont dire, eh ben, j'ai une vocation pour ça, je vais faire ça. On passe tous par quasiment tous par le même cheminement. C'est que au début, quand on arrive dans le monde du travail, on n'a pas trop le choix, déjà d'une part. Donc c'est une période finalement où on se cherche au début. On se cherche, ça permet d'éliminer pas mal de choses, et ça permet de découvrir aussi ce pourquoi on est fait. Parce que finalement, le pèlerinage sur cette terre, le but avant tout, c'est d'œuvrer pour sa mission, sauf que pour œuvrer pour sa mission, il faut bien savoir quelle est sa mission. Voilà. Ouais. C'est un petit peu la on va dire les débuts, c'est comme si tu avais une feuille et puis tu barres. Alors ça, non, ça, non, ça, oui, et puis à la fin, bah, voilà, tu vois, bah, je suis fait pour ça. Voilà, donc je vais faire ça. Donc tu vas tendre dans ce but-là. Mais par contre, il est vrai que, là où il faut être vigilant, c'est le jour où, comme tu disais tout à l'heure, mon chéri, le jour où tu as pas envie de te lever pour y aller, commence à te poser des bonnes questions. Voilà. Tu arrives à aller la trentaine, la quarantaine, c'est un tournant pour tout le monde, hein, on le sait. Tu arrives à 40 ans, tu as fait des choses avant 40 ans, c'est pas vraiment ce qui te faisait, super plaisir, mais tu le faisais. Tu as cette fameuse, crise de la quarantaine qui arrive, mais profites-en à fond justement pour te poser les bonnes questions. Quand je dis tu, hein, je parle, à tout le monde en général, hein. Voilà, c'est la période où il faut en profiter pour se poser les bonnes questions. Justement, faire cette fameuse introspection sur soi-même, se retrouver seul face à soi-même, réfléchir sur soi, réfléchir sur ce que finalement le but de sa vie, parce que, c'est bien beau de vivre, mais enfin il faut un but, quoi. Voilà, la vie, c'est pas que des heures qui filent, qui filent, qui filent, il y a d'autres choses aussi, et vraiment arriver à se poser quand, on commence à voir que, bah, finalement non, le matin, j'arrive pas à me lever,
difficile, j'ai pas envie d'y aller, j'ai plus le plaisir à faire ça. Peut-être que j'avais le plaisir avant, là je l'ai plus, mais pourquoi? C'est important. D'où l'importance, là encore une fois, c'est de se retrouver face à soi-même et prendre ces temps de tête à tête avec soi-même. Ouais. D'ailleurs, c'est complètement biblique parce que 40 ans sorti du désert. Et il y a une question que j'aimerais te poser, ma chérie. Avec les connaissances que tu as aujourd'hui, avec les chercheurs de l'éternel que nous sommes devenus aujourd'hui, dans le nom de Jésus, demain tu croises un jeune, il dit Madame, je sais pas quoi faire de ma vie. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Qu'est-ce que je lui conseille? Bah, Yes. déjà, je vais lui poser une question. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Avant de me dire, tu sais pas quoi faire de ta vie. Déjà, qu'est-ce que tu as fait? Euh, je lui conseillerais déjà tout simplement, c'est même si ça n'a pas forcément un lien avec une profession, avec quoi que ce soit, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Parce que tu me disais tout à l'heure, mon chéri, que ce qui est important, et toi, ce que tu as compris, c'est euh, levez-vous pour aller faire ce que vous aimez, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Donc, des fois, il y a des choses toutes bêtes auxquelles on ne pense pas. Un sport, une activité artistique, chanter, faire musique, je sais pas moi, aller voir les gens œuvrer dans une association, mais pourquoi pas, prendre à profit, ce qu'on aime justement pour en faire sa mission, son métier, son travail. Voilà. Et puis après, bien sûr mon chéri, d'avoir ces temps de méditation et d'aller prendre conseil auprès des «sages», entre guillemets, c'est-à-dire auprès de ceux qui connaissent la parole et qui pourraient également orienter. Alors, en ce qui me concerne, puis je te poserai la même question, ma Danielle, mais je vais apporter une question beaucoup plus précise. Nous sommes des créatures créées par un créateur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, sa justification, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. J'ai un plan parfait pour chacun d'entre vous, etc. C'est-à-dire que moi, un jaune, comme j'aime dire, je le disais encore hier après-midi, face à cette agricultrice, elle a des enfants, je lui disais, si vous avez besoin de parler de votre couple, de votre famille, elle a 5 enfants, ma chérie. 5, ouais, c'est ça. Je lui disais avec ma femme, on a expérimenté certaines choses, on est famille recomposée, on a expérimenté certaines choses, on est deux mains tendues, n'hésitez pas à nous appeler. Et je lui disais, je suis un peu le grand frère de tout le monde de par mon vécu. Mon ex-gamin de foyer, je suis un peu le grand frère de tout le monde. J'aime beaucoup la jeunesse. Et je lui disais, moi, ce que je dirais à un jeune, et ça m'est déjà arrivé, ce que je dirais à un jeune, en fait, je lui dirais, je suis sûr que tu es comme moi, tu as une cause, ça te fait bondir. Tu as une cause, tu es sensible. Tu as une cause, ça va chambouler certaines choses en toi. En ce qui me concerne, je perds ma mère à 15 ans, encore une fois. Je suis maître de cérémonie funéraire aujourd'hui. Ce verset biblique qui dit je prends les choses faibles de ce monde et j'en fais de grandes choses. Cet autre verset biblique qui dit je ferai de ton ennemi ton marchepied. Un ennemi, ça peut être un problème. Nos Goliaths, ça peut être nos difficultés qui ensuite deviennent témoignages pour d'autres, etc. Moi, le jeune, je lui dirais sur quoi tu es sensible? Est-ce que si je te parle d'injustice, ça te fait quelque chose? Est-ce que si je te parle de corruption, ça te fait quelque chose? Est-ce que si je te parle de pollution, de maltraitance sur les animaux, est-ce que ça fait quelque chose en toi? Si la personne me dit oui, je lui dis alors fonce, tu vas exceller. Tu vas exceller. Parce qu'on ne peut jamais mieux exceller, pour moi, que dans quelque chose qu'on porte dans les tripes. À chaque fois, quand je témoigne auprès de ces deux employeurs dans les pompes funèbres, je leur dis, vous savez très bien ce qui m'amène dans le funéraire. Vous le savez très bien. Et comme je dis régulièrement à ma femme,
je les accompagnerai jusqu'à ce que ce soit mon heure de partir. C'est-à-dire que la plus grande gifle de ma vie, la plus grande baffe de ma vie, la plus grande tribulation de ma vie, qui est la disparition de cette mère de cœur à mes 15 ans, est devenue aujourd'hui une mission. Voilà ce que je dirais voilà ce que je témoignerai à ce jeune-là. Vas-y, ma chérie. Je veux juste compléter ma réponse qui va dans le sens de ce que je disais et de ce que tu viens de dire finalement. Je pense que nous qui avons avancé dans l'âge, si on fait un retour en arrière, on se rend compte qu'au final, ce qu'on fait aujourd'hui, ce sont des choses qui avaient été parsemées dans notre vie beaucoup plus jeune, mais finalement, on s'en rendait pas compte. Et petit à petit, notre expérience terrestre fait que ces petites choses dont on voyait pas le sens, c'était voilà, des fois c'était insignifiant, des fois bon, on n'en faisait pas forcément cas, voilà, et ben on se rend compte qu'elles reviennent bien plus fortes quand tu prends de l'âge. Et finalement, il y a ton exemple, mais il y a tellement d'autres exemples, euh, je pense, autour de nous qu'on peut avoir. Donc oui, c'est ça, c'est bien mettre finalement l'accent sur qu'est-ce que tu aimes faire. Voilà, c'est peut-être pas forcément un métier, c'est peut-être pas forcément une profession, mais tu peux en faire quelque chose. Donc qu'est-ce que tu aimes faire? De quoi occupes-tu tes journées? Euh, quels sont tes loisirs? Euh, Quels sont effectivement, comme tu disais tout à l'heure, les choses contre lesquelles tu luttes, que t'aimes pas ou que tu trouves injuste, et à partir de là, d'en faire quelque chose. Mais on a tous cet exemple dans notre vie où ce que tu faisais avant, et ben finalement, tu te rends compte que c'est ce que tu fais aujourd'hui. Tu vois, mon cœur, tu parlais, je prends ton exemple, mais après, c'est vrai, je pense que si on réfléchit sur pas mal de personnes ou sur soi-même, on en trouverait d'autres exemples. Mais tu me disais, quand j'étais jeune, je faisais l'animateur radio. Bah voilà. Euh, enfin, bon, je vais pas aller dans d'autres exemples parce que je pense qu'il y en a plein et je vais pas monopoliser la parole parce que je vais laisser Daniel répondre aussi à ça. Mais en fait, ça va dans ce que nous dit la parole. Dieu nous a tous créés avec notre propre potentiel. Voilà. Et ben c'est ce propre potentiel qu'il faut arriver à déceler, à trouver dans les petits indices qu'on a tout au long de notre vie de jeune. Voilà. Et quand tu arrives à les déceler, et ben c'est ça qu'il faut faire fructifier, qu'il faut faire grandir, parce que c'est là où est ta vraie mission, c'est là ce que tu dois faire, et c'est là ce que t'en feras ton travail, ton métier, et ce pourquoi tu aimeras te lever le matin. En fait, j'ai vécu certaines injustices. Regardez, j'ai un gilet jaune derrière moi. Euh, euh, et il y a marqué Jésus triomphe dessus en anglais. Euh, quand tu regardes Réveil chrétien en Auvergne, pour les différents pétales, et puis après, promis, je te laisse le micro, ma Daniel. Quand je regarde Réveil chrétien en Auvergne, comme disait ma femme, comme tu disais, ma chérie, le ministère que Dieu semble te confier est fait de plusieurs pétales. C'est un peu comme une fleur à plusieurs pétales. J'ai perdu ma mère à 15 ans, je suis dans le funéraire. Ma mère de cœur à 15 ans, je suis dans le funéraire. Je fais partie d'une équipe de secouristes. Le camion rouge a toujours fait partie de ma vie. Je te témoignais hier, ma chérie, devant Chloé, que quand j'étais gamin à son âge, je regardais déjà les camions de pompiers sortir des casernes du petit village où j'ai grandi. J'avais cette personne que ma grand-mère a également élevée, qui avait fini pompier de Paris, qui est maintenant pompier à Lyon. Tu regardes le Solidarité Paysan, j'ai grandi. Ma grand-mère d'adoption, ma mère d'adoption était ancienne exploitante agricole. J'ai fait des études agricoles. J'ai grandi dans un petit village de campagne. Comme tu disais, la partie live. Quand j'étais petit, ma Daniel, j'avais un poste radio avec les cassettes, tu sais, les cassettes vierges. Et puis je m'enregistrais et je me prenais pour un animateur radio. Ah ouais, super.
Et 40 ans sorti du désert, eh ben, tu te rends compte que, ouais, effectivement, mais c'est biblique également, ma chérie. Dieu, qui est notre créateur, nous sommes ses créatures, a inscrit des dons particuliers en chacun d'entre nous. Si tu regardes dans la parole, tu le trouveras également. C'est ce que je disais. On Voilà. trouve dans la parole, ouais. C'est ce que je disais. Donc également, pourquoi aujourd'hui la plupart des gens perdent du temps, justement, plutôt qu'un gagner, c'est que la plupart des gens sont incrédules, ne croient pas en Dieu, ne vont pas chercher vers Dieu. Alors que s'ils cherchaient vers Dieu, ils gagneraient du temps. Je suis sa créature, il est mon créateur, ben je vais aller voir celui qui m'a créé et je vais tout trouver alors, puisque c'est lui qui m'a créé. Vas-y ma chérie, et après il faut qu'on laisse le micro à Daniel. Et également, il y a deux choses. Et les gens sont incrédules parce que beaucoup ne croient pas en Dieu. Et beaucoup de personnes sont incrédules également et ne croient pas en elles-mêmes et ne croient pas dans les dons qu'elles ont et malheureusement elles ne les exploitent pas. Et il y a des compétences, il y a des dons finalement au bout du compte qui sont perdus. Et si elle les exploitait dès le début, mais qu'est-ce qu'elle pourrait faire des choses? Voilà. Tout à fait. Ma Daniel, demain tu rencontres un jeune, une jeune. Je sais pas quoi faire de ma vie, madame. Tu lui dis quoi? Ah, je lui dis quoi? Je lui demande déjà qu'est-ce qu'elle aime faire. Et si elle me répond ce qu'elle aime faire, je lui pose la question, mais comment est-ce qu'elle voit la mise en action de ce qu'elle aimerait faire? Et donc, à partir de là, elle peut déjà essayer de concrétiser un don qu'elle peut avoir. Et je crois que il faudrait axer tout ça sur un travail de mise en valeur, de mise en conscience des dons qu'on peut avoir. Et donc, moi, j'aiderais cette jeune à trouver ses propres dons à travers ce qu'elle a déjà fait, ce qu'elle aime faire, ce qu'elle voudrait faire. Je repense à moi, par exemple. Hein. Moi, j'ai assez longtemps erré de fac en fac, hein, après le bac, et je savais pas trop ce que je voulais faire. Je me suis d'abord dirigée vers le métier d'institutrice. Je fais une formation d'1 année. Et j'ai arrêté parce que après cette année c'était des remplacements. Pendant 1 an, j'ai fait des remplacements dans les classes. Et puis après, je devais faire une formation à l'école des instituts, hein, l'école normale. Et j'ai trouvé la formation franchement débile. Et j'ai pas réussi à rester à cause de ça. Et mes parents étaient déçus parce qu'ils étaient instits tous les deux. Et ils voulaient m'ouvrir la voie pour ça, quoi. Et je leur ai dit, mais la formation que j'ai là, elle est complètement stupide, je supporte pas. Et donc, je suis partie et je me suis inscrite à l'école de sage-femme après ça. Et l'école, c'est un métier que j'aurais bien aimé faire, sage-femme. Hein. Et là, pareil, la mentalité qu'il y avait dans cette école de sage-femme était déplorable. On a eu un bizutage, mais affreux, au point où ils forçaient les futurs élèves à coucher ensemble, enfin des trucs effarants. Et puis une façon de hiérarchiser les relations que j'ai pas supporté non plus. Hein. J'ai trouvé ça très orgueilleux et donc j'ai rendu mon tablier, ma blouse plutôt. On était à 2 à rendre la blouse. Il y avait moi et puis une autre fille. Et la directrice de l'école de sage-femme n'a pas compris pourquoi j'ai fait ça. Et je lui ai expliqué, moi ça me convient pas, votre façon de former le personnel. Il n'y a pas d'humanité là-dedans, voilà quoi. Et après, bon, bah, elle a presque pleuré quand je suis partie. Et après ça, j'ai rencontré quelqu'un dans un restaurant universitaire. J'allais manger là-bas. Et c'était une éducatrice spécialisée avec qui j'ai discuté. Et elle m'a dit, tiens, on cherche quelqu'un dans mon foyer pour remplacer une personne et on cherche quelqu'un qui n'est pas formé. Et donc, je me suis présentée, j'ai été acceptée.
J'ai travaillé 6 mois dans ce foyer et j'ai fait l'entrée à l'école d'éducateurs spécialisés à Strasbourg. Et j'ai trouvé la mentalité super, c'est vraiment ce qui me convenait, hein. Beaucoup de liberté, beaucoup de choix aussi au niveau des pensées. Alors tu avais des gens qui pensaient plutôt politiquement de droite, d'autres de gauche. Et moi, comme je suis pas du tout politisée, je m'en fichais complètement, mais j'ai trouvé mon compte là-dedans. J'étais ballottée dans les différentes idées et tout, ça me plaisait bien. Et donc, j'ai trouvé des gens très originaux, hein, à l'école d'éducateurs. Le premier jour où je me suis présentée, je me suis trouvée dans l'ascenseur de l'école. Et puis, il y a un éducateur qui était en face de moi et puis qui se déculotte devant moi. Et je lui dis, mais vous êtes complètement givré, c'est pas possible. Et il a rigolé. Il y avait beaucoup d'humour dans cette école et en même temps, beaucoup d'intelligence, d'intellect, voilà. Il y avait un mélange de tout qui me plaisait bien. Et donc, j'ai fait 3 ans d'école d'éducateur et je me suis trouvée très bien dans ce milieu-là. Et j'ai trouvé mes dons grâce à tout ça. Et mes dons, j'ai trouvé ce que c'est qu'un don, en fait, hein. Le don que j'avais, c'était approcher l'autre et puis essayer de lui faire le plus de bien possible pour qu'il puisse se construire. Et j'ai tout bâti là-dessus. Et j'étais pas croyante, hein. Ça avait rien à voir avec une croyance en Dieu. Mais le directeur de l'école d'éducateurs était un éducateur spécialisé autrefois et il était croyant. Et moi, je l'admirais. Je trouvais que c'était un homme formidable et à prendre exemple sur lui. Et il m'a un petit peu ouvert la voie spirituelle aussi, sans le savoir, hein. Et donc, j'ai compris ce que c'était qu'un don et comment on pouvait trouver ce don à partir de la façon de servir les autres, de se comporter. Et j'ai fait mon chemin comme ça, en analysant les choses. Et puis, la formation à l'école d'éducateur m'a beaucoup aidé aussi, hein. On a quand même eu une formation qui était intéressante, hein, au niveau psychologique pour développer les choses. Et donc, j'ai tracé ma voie comme ça. Et concernant les dons aussi, dans notre église, il y a une dizaine d'années, on a fait des groupes de travail et puis on a fait un groupe sur les dons. On les a étudiés. Et donc, ça m'a aussi permis de voir clair par rapport à ça, hein. Je trouve que c'est quelque chose à étudier en église, dans des groupes de parole, et c'est intéressant. Et ça peut beaucoup aider, hein. Tu vois, ce qui est énorme, c'est que tu fais 3 ans, moi, ce que l'esprit m'a fait, bip, bip. Tu fais 3 ans d'études en psychologie, c'est ça? J'ai fait de la psychologie aussi. J'ai fait l'école Non, mais d'éducateur. les Ouais, 3 ans, c'est éducateur. éducateur, ouais. Ok. Tu fais 3 ans d'éducateur, tu trouves tes dons. Chiffre 3. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Ok. Donc, ouais, pour revenir sur la question, le jeune, tu lui dirais, trouve tes dons, quoi. Et tu l'aiderais à Oui, pointer, à vraiment déceler. Toi, tu te laisserais guider par l'esprit. Tu observes le jeune et puis tu vois, il dessine, et puis tu l'aiguilles sur le truc, quoi. Et ce qui m'a aussi aidé, c'est après l'école d'éducateur. Bon, j'ai travaillé dans les foyers. Et après ma profession d'éducatrice, 40 ans, quand je suis arrivée à la retraite, au bout de 40 ans, ouais, 40 ans, je voulais faire un bénévolat qui correspond aussi à mes dons. Et j'ai tout de suite pensé à suivre des patients dans une clinique ou dans un hôpital. Et je suis tombée, comme j'avais des gros problèmes de santé, j'étais à la consultation douleur à la clinique de la Toussaint. Et le médecin qui est au service de cette consultation douleur m'a suivi pendant 1 an. Je la voyais toutes les semaines, elle m'a suivi. Et puis elle m'a dit, écoutez, pourquoi vous feriez pas un bénévolat? Et j'ai foncé sur cette possibilité de faire un bénévolat d'accompagnement de fin de vie. Et ce médecin a trouvé ça extra de ma part que je choisisse ça. Elle me disait que ça me convenait tout à fait. Et maintenant, elle est présidente de l'association dans laquelle je suis. Alors, tout s'est goupillé sans que je fasse quoi que ce soit. Tout s'est tracé tout seul, hein.
Mais pendant toute ma vie, tout s'est tracé tout seul, sans que Amen. j'intervienne. Ouais. Mais parce que tu as su exploiter tes dons, justement, tu les as trouvés, tu as su les exploiter. Et je pense que ce qui est important, c'est, comme tu disais, c'est observer le jeune et voir ce qu'il aime faire, voir ce pourquoi, enfin, voilà, ce qui fait bien, ce qu'il aime faire. Non, et puis encore une fois, il y a une chose qu'il faut vraiment mettre en avant, qu'il faut vraiment mettre en lumière. Quand, encore une fois, ce verset biblique, j'ai un plan parfait pour votre vie, quand tu entends Ouais. 3 ans d'études, 40 ans de carrière, etc., tu te rends bien compte que Dieu a un plan, effectivement. Donc, plus on court vers Dieu rapidement, plus on s'inscrit dans son plan, plus on gagne du temps. Ça, c'est ce qu'on doit dire à nos jeunes également. C'est ce qu'on Ah doit ouais. leur dire. C'est même une urgence de leur dire. Tu vas arrêter de gagner, tu veux arrêter de perdre du temps? Alors va voir le Seigneur. Ça, tu Oui. vois, ça fait partie des choses. Alors, j'ai ce côté évangéliste, facilement, mais c'est ce que tu l'as expérimenté encore ce matin, ma chérie, tu étais avec moi dans ce fameux garage. Je suis très direct avec ça. Je suis. Voilà. Mais il faut leur dire Dieu a un plan parfait pour ta vie. Cours vers lui. Je pense à tous ces évangélistes. Il y en a un qui s'appelle Yanis, ma chérie, mais il l'a compris. Il l'a compris. Il l'a compris. Et ça, plus on en parle aux jeunes, plus, en fait, encore une fois, il y a une chose que j'aimerais dire. La religion, elle a fait du mal. Si on sait expliquer à nos jeunes, mais tu sais, Jésus, ça n'a rien à voir avec ce côté poussiéreux. Ça n'a rien à voir avec ce côté. T'inquiète, hein, si tu vas dans cette église-là, tu vas trouver des jeunes de ton âge. Mais il faut leur dire. Il faut leur dire. C'est. Voilà, il faut justement, il faut dépoussiérer. Il faut que nos jeunes arrêtent de croire que l'Église c'est des interdits, c'est la loi, il faut leur dire. Moi, ce que j'aime beaucoup dire à mes collègues de travail, puisqu'on circule dans toutes les églises de la région, je leur dis mais si tu viens dans l'église évangélique, tu verras de la guitare électrique, tu verras de la batterie, tu verras des jeunes, tu verras des gens je leur dis. Il faut leur dire. Ouais, Il faut tout leur à dire. fait. Pourquoi les gens viennent pas à l'église? Parce qu'ils pensent que voilà, ça va être religieux, on va me prendre la tête, en plus en tant que jeune. On va me prendre la tête, on va me faire la morale, Mais si on sait leur expliquer que non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais. Plus on court rapidement vers notre créateur, plus on découvre la créature qu'on est. Ça, il faut vraiment que ça fasse à l'intérieur de nous. Il faut que ce soit une révélation. Mais à la base, il faut non, c'est moi qui t'ai coupé la parole. Excuse-moi, Jérémie. J'ai découvert qui j'étais. J'ai découvert quelle créature j'étais le jour où le Saint-Esprit est venu vivre en moi. Et encore une fois, une chose que j'aimerais dire, ce n'est plus ma volonté, c'est ta volonté qui se fait, Père. Et je me rends compte que même au niveau des 2 employeurs, il y a une synchronicité entre les cérémonies qui me sont envoyées. Je me rends compte que ce n'est plus, comme j'aime dire aujourd'hui, c'est plus moi qui fais mon planning. C'est Dieu. Mon patron, c'est Dieu aujourd'hui. Mon patron, c'est même plus un homme, c'est Dieu. J'ai un plan parfait pour votre vie. Donc, je me rends compte qu'en fait, c'est même lui qui organise mes journées comme elles doivent se passer. Avant, je disais des fois, mais j'ai pas fait ce que je voulais faire aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Si tu as fait ce que Dieu voulait que tu fasses. Parce que ce n'est plus ma volonté, Père. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est ta volonté, Père. C'est plus la mienne. C'est toi qui organise mes journées. C'est toi qui organise mes semaines. C'est toi qui organise mes mois, mes années, etc. Voilà, ça a été en ce qui me concerne, ça a été une révélation. J'ai découvert que ce n'était même plus, voilà, j'ai découvert qui j'étais, ce qui vivait à l'intérieur de moi. J'ai découvert qu'il y avait un plan pour ma vie. J'ai découvert qu'avant même mon existence, puisqu'encore une fois, on me surnommait Jésus pendant mes études agricoles, avant même que je savais qu'un jour j'allais être chrétien. Est-ce qu'on s'en rend compte? Et ça, il faut que ce soit une révélation pour chacun d'entre nous. Il faut que ce soit une révélation.
plus on court vers notre Créateur, plus on découvre qui on est. On parle d'identité. On est dans un monde, il y a un problème d'identité. Ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas un jugement, mais on vit dans un monde où il y a un problème d'identité. Où est-ce que tu découvres ta véritable identité? Auprès de Jésus. Auprès de Jésus. Vraiment que ça puisse faire peu dans votre tête. Vraiment. Vraiment. Et que vous vous mettiez à le dire à tout le monde. Et encore plus, en tant que maman, premièrement à vos enfants. Dites-leur. Je vous en supplie. Dites-leur. Et si vous, en tant que maman, vous n'en avez pas les capacités, vous avez des sœurs à l'église qui peuvent vous aider en tant que maman. Mais dites-leur. Vous allez leur faire gagner du temps, vous allez leur sauver la vie et vous allez sauver leur âme. Dites-leur. Pardon, j'ai été poussé par l'esprit. Enfin, je ne vais pas me pardonner. Père, que ta volonté. Je pense que vous l'avez compris. C'était pas moi qui parlais. Mais voilà, dites-leur. Dites-leur. Quand on voit des en fait, j'ai compris. Alors, je suis d'accord avec ce que tu me disais, ma chérie, tout à l'heure. Il y a tout un cheminement, il y a tout un. Mais si on peut leur éviter de se planter comme on a pu se rétamer, mais on doit le faire. Si on peut leur éviter de perdre du temps comme on a perdu du temps, mais on doit le faire. Mais si on n'essaye pas, si on ne fait pas, mais ils ne peuvent pas savoir. En fait, si on ne leur dit pas, ils ne peuvent pas savoir. Ils ne peuvent pas savoir. Donc, s'ils ne savent pas, ils ne savent pas qui ils sont. C'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué. Voilà. Je continue la lecture parce que j'aimerais bien la terminer avant. Et vraiment, réécoutez tout ça parce qu'il y a franchement, il y a des perles qui sont dites dans ces lives. Et il y a des moments, c'est même plus nous qui parlons, c'est l'esprit. Je vous le dis. Alors, c'est peut-être à vous qui courez d'un travail harassant, stressant, oppressant. Votre corps et peut-être votre esprit vers des obligations familiales non moins pressantes et absorbantes et dont honnêtement, vous ne pouvez faire le deuil. Et cela en ayant tout juste le temps de prendre quelques repos au cours de nuit ou de nouveau-né, où le nouveau-né vient encore perturber et raccourcir votre sommeil. Alors ça, c'est pour toutes les mamans, c'est pour toutes les... Moi, j'appelle Christelle ma reine de maison, Daniel. C'est pour toutes les mamans qui sont en surcharge par rapport à leur foyer. Et je pense que ma chérie, tu me l'as dit un jour, il y a un moment, il faut savoir dire, ok, il y a la vaisselle à faire, ok, il faut laver par terre, ok, il faut passer l'aspirateur, ok, à partir du moment que ta maison n'est pas une porcherie, je pense qu'il y a un moment, il faut savoir dire aussi, attends, je prends 5 minutes. Vrai ou pas, ma chérie? Ah oui, tout à fait. Voilà. Ouais. À partir du moment que ta maison n'est pas une porcherie à tel point que ça peut alerter certaines personnes, il y a pas de mal à prendre 5 minutes et à se dire, attends, je me pose 2 minutes parce que... voilà. Quand je vois, j'ai connu des personnes, moi, qui passaient, comme j'aime le dire, passaient plus de temps avec leur balai qu'avec leur moitié. Vous savez, tous ces gens qui sont dans une hygiène, mais je dirais même maladive, quoi. C'est une maladie, ça. Ouais, là aussi, il y a un problème. Là aussi, il y a un défaut. Ouais, c'est une maladie. Et inversement, ce qu'on appelle... Enfin, voilà, il y a mais quand je vois des gens, mais il ne faut pas qu'il y ait un cheveu par terre, faut pas. Malheureusement, j'ai connu des personnes comme ça. Je vais rester dans l'anonymat, ma chérie, je pense que tu as compris. S'il y avait un cheveu par terre, si on n'enlevait pas les chaussures à l'entrée, alors, encore une fois, l'esprit est en train de me parler, ma chérie, en même temps. Mais on se rend bien compte que c'est un problème. Quand le Covid est arrivé, ma Danielle, j'ai pas peur de remettre les choses à la lumière. Il fallait que personne rentre chez moi à la maison avec ses chaussures. Pourquoi? Parce que j'étais dans la peur. J'étais dans la crainte. Ah ouais? J'étais dans la crainte. Ouais. On se rend bien compte que c'est un problème qui est derrière tout ça. Ouais. Donc, ne soyons... Encore une fois, tout est question d'équilibre.
quand on perd l'équilibre, justement, encore une fois, il est important de prendre 5 minutes, de dire attends, je suis complètement en train de déconner là. C'est important. C'est important. Ouais. Je continue? Oui. Ok. J'ai connu cela, et tant mieux si d'autres ont plus de temps pour souffler et pour se distraire. Que l'on soit parmi les désœuvrés, les retraités, les actifs et super actifs. Disons, les battants dont la vie est pleine. Il y a aussi en chacun de nous une partie de notre être qui peut connaître un grand vide. Je relis cette phrase. Il y a aussi en chacun de nous une partie de notre être qui peut connaître un grand vide. Et je pense que la lecture va développer. Je fais une courte parenthèse. Encore une fois, pourquoi Dieu nous appelle ses bien-aimés? Parce que seulement lui sait nous aimer parfaitement. Puisque Dieu seul est parfait, lui seul sait nous aimer d'une manière seule. Dieu sait nous aimer à la perfection. Donc, seul lui est capable de véritablement nous combler d'un vide qui pourrait se trouver à l'intérieur de nous. Seulement nous. Seulement lui. Seulement lui. Personne d'autre. L'homme est imparfait tant qu'il est dans la chair. La chair est imparfaite. La chair n'est pas parfaite. La chair est corrompue. Aucun être humain ne saura nous aimer à la hauteur que Dieu saura nous aimer. Donc, aucun être humain nous comblera à la hauteur que Dieu saura le faire. Voilà. Je continue. En ce qui me concerne, quand j'ai compris ça, le Saint-Esprit a brisé la dépendance affective en ce qui me concerne. Je le déclare dans le nom de Jésus. Il l'a brisé. Il y a aussi en chacun de nous une partie de notre être qui peut connaître un grand vide. Quelle est donc cette partie-là? Un texte du prophète Ésaïe nous le dit en évoquant le vide de l'âme de celui qui a faim. Il n'est pas question ici du vide de l'estomac de celui qui a faim, mais du vide de son âme. Je relis cette phrase. Il n'est pas question ici du vide de l'estomac de celui qui a faim, mais du vide de son âme. La parole nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette faim a donc une autre origine. C'est une faim intérieure. C'est quelque chose qui manque au profond de l'être, c'est-à-dire de l'âme, qui est le siège de l'être intérieur. Il y a donc en tout humain un vide que la vie extérieure fait de tout ce qui la meuble. Je relis cette phrase. Il y a donc en tout humain un vide que la vie extérieure fait de tout ce qui la meuble ne peut combler. Donc, encore une fois, il y a tout un tas de personnes, je fais une brève parenthèse, il y a tout un tas de personnes qui sont hyper actifs, mais qui intérieurement sont complètement vides. Voilà pourquoi on parle de burn-out. Vas-y, ma chère. Dans le domaine psychologique, alors peut-être que Daniel, ça, elle le saura un peu plus que moi, mais l'hyperactivité cache en fait une défaillance et à un moment, c'est une preuve de déséquilibre en fait. Voilà, et Ouais. c'est une preuve d'un manque justement, de vouloir essayer de combler par le fait d'être super actif, alors qu'en fait, c'est pas en étant super actif dans le travail qu'il y a ce qui manque qui va être comblé. Alors, je voudrais Ouais, faire, c'est vrai. une pointer quelque chose. Par contre, il n'y a aucun mal à être en hyper recherche de l'éternel. C'est un petit lapsus révélateur, un petit clin d'œil pour vous. Je continue. Ni le travail,
ni la santé, ni la famille, ni la culture, ni les loisirs n'ont le pouvoir de satisfaire cette partie de nous-mêmes, parce que ce vide ne peut être comblé que par Dieu. Je relis. Ni le travail, ni la santé, ni la famille, ni la culture, ni les loisirs n'ont le pouvoir de satisfaire cette partie de nous-mêmes, parce que ce vide ne peut être comblé que par Dieu. Mm. C'est ce qui me fait dire que c'est là un vide qui a la forme de Dieu. Ouais. Qu'est-ce qui me permet une telle affirmation? Cette simple mais formelle déclaration du Christ. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, comme j'aime vous le dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, nourriture charnelle, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nourriture spirituelle. Ce Saint-Esprit qui vient à l'intérieur de nous, il faut le nourrir. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, Il meurt. s'éteint. C'est ça. L'homme ne peut se contenter de satisfaire la faim de son estomac avec du pain. Et on peut comprendre que le pain puisse aussi symboliser tout ce qui satisfait la partie matérielle de l'être. Mais il a aussi besoin de vivre, dit le Christ, de satisfaire cette autre faim, celle de son âme. Et cela seul, Dieu peut le faire. Avez-vous remarqué combien l'art, la littérature, la peinture, la musique évoquent fréquemment ce vide qui est en l'homme? Mais toutes ces formes d'expression ne peuvent que traduire ce vide sans donner le moyen de le combler. Donc on peut aimer l'art, mais l'art ne comblera encore une fois jamais à la hauteur de ce que Dieu nous comblera. Si on veut volontairement exclure Dieu. Or, le secret est là, et nulle part ailleurs. Deux auteurs contemporains, pas particulièrement portés vers la foi, ont écrit un ouvrage intitulé « Le vide de l'âme », dans lequel ils expriment la pensée suivante. Nous dorlotons, nous soignons davantage nos corps, pendant que notre âme, esseulée, crie au secours. Je relis cette phrase. Nous dorlotons, nous soignons davantage nos corps. On a aussi le culte du corps. Pendant que notre âme, esseulée, crie au secours. Est-ce le corps ou l'âme qui est éternelle? L'âme. Donc, elle doit être premièrement nourrie. Mm. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas nourrir le corps, c'est pas ce que je dis. Parce que si on ne nourrit pas le corps au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? On est dénutri. C'est ça. Il y a de graves conséquences. Mais l'âme doit être... pourquoi on parle de jeûne? Tu peux demander à ma femme, je suis quelqu'un qui ne mange jamais le midi, je suis dans le jeûne intermittent. Et je me rends compte que finalement, ce qu'on mange en Occident, la moitié, on n'en a pas besoin. Je vais très bien. Je vais très bien. Je vais très bien, je dirais, je vais même mieux depuis que je mange moins, charnellement. Je vais beaucoup mieux. Et je vais beaucoup mieux depuis que je mange davantage spirituellement. Tu peux demander à la femme qui partage ma vie depuis 15 ans maintenant. Un évangéliste, Alain Choiquier, exprime cette même pensée en ces termes. L'homme est un être bidimensionnel. Son âme est sa deuxième dimension. Je dirais moi sa première dimension. Sa dimension spirituelle. C'est ce qui explique son éternelle insatisfaction. Car en fait, il n'alimente et ne satisfait qu'une partie de son être. L'autre crie sa faim. Et il ajoutait, ni l'argent, ni le confort, ni le sexe, ni la drogue ne peuvent remplir ce vide qui est en l'homme, car ils n'ont pas sa forme. Je dirais que Jésus est l'excellent palliatif. Il nous reste un quart d'heure. Alors on priera dans les coulisses, mesdames, mais je finis la lecture parce que je pense que c'est important. Quelle est donc la forme de ce vide? Ce vide n'a qu'une seule forme, celle de Dieu. Il ne peut donc être comblé que par Dieu. Cette angoisse de la vie qui étreint notre jeunesse, cette crainte de la mort qui obsède les aînés, cette
Action, même dans l'opulence, n'en cherchez pas la raison ailleurs. C'est clair qu'il y a des personnes qui sont dans l'opulence financière, dans l'opulence matérielle, mais qui, dans leur vie de tous les jours, sont tristes, sont malheureuses. Tout cela réside dans l'absence de Dieu. Si vous acceptez le diagnostic et désirez trouver le remède, alors souffrez de m'écouter encore quelques instants, vous parler du grand besoin de l'âme que je vais décomposer en 3 parties. D'abord, la nourriture de l'âme. Quelle est-elle? Rappelez-vous les paroles du Christ. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? C'est évident, la parole de Dieu. Dans la Bible, c'est Dieu qui parle aux hommes. Tout autre livre, même excellent, écrit par des hommes, peut nourrir l'intellect ou satisfaire la curiosité, mais il ne peut nourrir l'âme. On a ce verset, ne vous laissez pas égarer par de vaines philosophies d'hommes. Seule la Bible a ce pouvoir. Et si je prive mon âme de cette manne céleste, elle criera famine, et mon grand vide subsistera. Je pense que j'ai une femme qui peut témoigner du changement qui s'opère en moi depuis que je m'alimente par la parole de Dieu. Ensuite, bien que cela puisse paraître irréaliste, quel est le breuvage de l'âme? C'est l'eau de la grâce. Lors d'une conversation avec une femme samaritaine, Jésus lui dit, en lui désignant le puits, « Celui qui boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Il sera rassasié, tout simplement. » L'eau du puits satisfait les besoins du corps. L'eau de la grâce désaltère l'âme. Mais c'est quoi l'eau de la grâce? C'est le pardon, la paix, l'espérance qui coule en nous quand nous croyons que nous sommes rachetés par le sacrifice de Jésus sur la croix et que nos péchés confessés ont été pardonnés et effacés. Si je prive mon âme de ce breuvage, elle criera « Je meurs de soif » et mon grand vide subsistera. Mais le grand besoin de l'âme, ce sont aussi ses biens légitimes. L'âme possédant des biens, c'est grotesque. Pas du tout. Bien sûr, pas des biens terrestres et matériels. Ceux-là sont pour le corps, mais des biens spirituels. Je ne ferai que les citer, faute de temps, pour les détailler. Ce sont en particulier la foi, le salut, la vie éternelle. Jésus ajoutait dans son partage avec la Samaritaine, « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Un texte des Écritures précise que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est écrit. Donc même la personne la plus incrédule, la personne la plus athée qu'elle soit, a en elle cette notion d'éternité. C'est une vérité. Alors, j'arrêterai la lecture ici. Ce sera le mot de la fin, ma chérie, je t'en prie. Juste 2 secondes pour rebondir sur ce que Non, tu viens de dire. Il reste 10 minutes. Ce sera, parce que tu vas dire ici, ce sera également le mot de la fin. Ah bon, Vas-y, Mère. d'accord. Je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Si on prend garde aux paroles qu'on entend autour de nous des personnes, combien de personnes qui déclarent ouvertement qu'ils ne sont pas croyantes, qui disent, pas, «On se reverra plus, je suis mort», mais combien disent, «On se reverra là-haut» ou «Quand j'irai là-haut» ou, voilà. Donc c'est bien que Adieu. c'est inné chez l'homme. Adieu. Adieu, par exemple. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Le mot de la fin, du coup, ma chérie. Et ben, le mot de la fin, c'est clair que quand on voit toutes les dérives qu'il y a aujourd'hui dans les comportements, parce que c'est quand même flagrant, hein. On parlait, j'évoquais tout à l'heure l'hyperactivité, mais après on peut parler de plein d'autres types de dérives et ce fameux dicton aussi qui dit, que l'argent ne fait pas le bonheur. On se rend bien compte qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, à prendre en considération
que notre simple corps, que notre simple bien-être matériel, et que si on ne remplit pas et qu'on ne cherche pas, du moins à remplir euh, ce- ben, plus profondément ce dont on a besoin, voilà, c'est là où toutes ces dérives interviennent. Donc, on est bien à la fois et cet être spirituel qui a besoin de choses et cet être charnel qui a besoin de choses également. Mais malheureusement, la chair fait que trop souvent, l'homme se préoccupe de son bien-être par son paraître que plus profondément de ce qu'il a besoin, quoi. Enfin, je m'exprime pas très bien là, mais voilà, en gros, voilà l'idée. Il faut se remplir d'autre chose que ce qui fait du bien au ventre. Il faut se remplir d'autre chose que ce qui nous occupe, le temps à un moment, mais qui finalement, alors c'est bien d'être occupé, ça je dis pas le contraire, mais c'est clair que, heu, j'aimais beaucoup là ce que tu disais tout à l'heure, que c'est pas un loisir, c'est pas une lecture, c'est pas, qui va remplir, ce qui nous manque en amour, voilà. Alors, Puisque nuance. finalement, l'homme Alors, nuance. Alors, nuance. C'est bien écrit dans l'article. Si, il y a une lecture qui te comblera complètement, celle de l'évangile. oui, mais je parlais pas de celle de l'Évangile, donc Je voulais l'appuyer. je terminais justement sur ce que je voulais dire et c'est là-dessus que je voulais rebondir. Heu toutes ces occupations, on va dire, du monde, voilà, on va dire du monde, vont pas remplir d'amour, même si ça occupe du temps, même si certaines sont très bien, hein. Faut pas non plus, cracher dessus parce qu'il y a il y a des très beaux loisirs, il y a des personnes qui font des choses formidables, mais ceci dit, c'est pas ça qui va remplir, ce manque qu'il y a. Ce manque, c'est vraiment et on se rend compte, hein, quand les gens, parlent, heu, c'est le vrai amour, en fait, voilà. Les personnes sont à la recherche de l'amour, mais l'amour avec un grand A et non pas l'amour de ce qu'une occupation apporte, de ce qu'une personne peut apporter. Il y a quelque chose en plus, qu'ils veulent et c'est clair que, hem, bah, c'est Dieu qui a apporté ça et donc encore une fois, je voulais, du coup rebondir dessus. Toujours important bien sûr et essentiel, c'est de lire, la parole parce que, hem voilà, on se rend compte que, bah, quand il y a quelque chose qui va pas, on trouve, solution dans la parole. On se rend compte que quand on n'est pas bien, on lit la parole, on lit un tel ou tel verset où, ben, on est requinqué. Voilà, donc il y a bien quelque chose d'autre à côté. Voilà. Amen. Daniel, j'aimerais te poser, pour te guider dans ton mot de la fin, j'aimerais te poser la question. Tu es venu en fait avec cette question, comment faire le vide en soi et est-ce que ça a répondu, ce qu'on a échangé, est-ce que ça a répondu à ce que tu avais besoin, Daniel? Oui, oui, en partie, oui. Oui. Sur quoi du coup? Bah, sur le fait que, en réalisant que, en se vidant de soi-même et de avec le combat spirituel aussi, hein, en évacuant toutes les pensées qui sont pas de Dieu et en faisant le tri, c'est une façon de faire le vide en soi, c'est une façon de faire le ménage en fait. C'est comme si on nettoie une maison, on enlève tout ce qui est pas bien, tout ce qui est pas constructif, et on garde et on récupère ce qui est constructif. Et, euh, et on arrive à se construire comme ça. Donc c'est tout simple. Je voulais encore ajouter quelque chose, le témoignage de la nature. Moi, je trouve que la nature nous apporte énormément de leçons et que ça peut nous remplir de l'amour de Dieu aussi. C'est en lisant les psaumes aussi que je le réalise ça. Les psaumes parlent beaucoup de la nature. Et c'est important de méditer sur la création. Sinon, tout ce qui a été dit, c'est très juste, hein.
Et je pense que je suis satisfaite hein, de tout ce qui a été dit. Il n'y a pas de problème. Super. Le bouquin, le bouquin que tu as lu, c'est celui qui s'appelle ne pas se contenter d'exister, c'est ça? Ne vous contentez pas d'exister. C'est ça que tu as lu alors? Ouais. Euh, D'accord. c'est une perle. Ça a été une révélation chez moi. Il a conditionné tous les réglages que j'ai faits ces quelques années passées jusqu'à aujourd'hui. Enfin, D'accord. beaucoup de réglages. Ne Voilà. vous contentez pas d'exister. C'est de Pierre-Emmanuel? Pasteur Pierre-Emmanuel Jean, Église Mission Gospel Centre. Et ça s'achète où? Je crois que tu peux le trouver sur Amazon. Sinon, Ouais. si tu le veux, je t'enverrai, je lui demanderai, je t'enverrai ses coordonnées. D'accord. Et je suis en train de le lire en audio, donc tu peux le trouver sur la chaîne YouTube Réveil Chrétien en Auvergne. Ah, d'accord. Très bien. Pour les personnes qui préfèrent l'écouter, puis j'agrémente avec ma propre expérience, avec ce que j'ai expérimenté, etc. Je suis en train de le lire en audio tout de suite. D'accord. Donc on peut le retrouver. Ouais. Est-ce que tu as accès à la chaîne YouTube? Écoute, j'y arrive pas toujours, mais la dernière fois, j'y suis arrivée quand même, hein. Ah, Mais, mais la vidéo qui a été faite de la semaine dernière, je l'ai pas trouvée par contre. c'est normal, elle est pas postée encore. Ah, bah d'accord. Je suis en Ah, train de la travailler. ah, bah, alors tout va bien. Donc voilà. Mais t'as déjà, je crois, une trentaine de vidéos que tu peux réécouter, méditer, enfin, voilà. Partager. N'hésite Ça, pas à ouais, partager. Voilà, d'accord. voilà. N'hésite pas à en parler autour de toi. Ouais. Et puis voilà. Allez. Ma Daniel, je te laisse clôturer par la prière. Je t'en prie. Notre Dieu, un grand merci pour cette réunion qui nous a édifiés les uns les autres, qui nous a éclairés aussi, qui nous donne des idées pour continuer, des motivations et qui nous donne, on peut le dire, le feu pour continuer à nourrir nos âmes et pour continuer le chemin. Nous te remettons encore nos familles, te demandant de tous nous garder, nous protéger, que ceux qui ne te connaissent pas se tournent vers toi. Nous te les remettons tous. Nous te remettons tes serviteurs qui ont besoin de tes forces, te demandant de leur donner tout ce qu'il faut. Nous pensons à Jean-Mimi tout spécialement et à sa famille, te demandant de le soutenir, de le garder, de le fortifier. Nous te remettons aussi Christelle et Jérémie qui vont rentrer dans une période de vacances pour se reposer. Accorde-leur le repos nécessaire pour se régénérer. Nous te remettons toutes ces choses en t'adorant au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Ma chérie, vite fait, il reste 1 minute 15. Vas-y. Bien Seigneur Jésus, merci pour cette soirée, merci pour ce live qui, oui, a été très édifiant, très enseignant, très instructif. Merci pour ta présence de laquelle tu nous honores tous les jours que tu fais pour nous. Merci pour ce don de vie également que tu nous offres tous les matins quand on se réveille. Merci de ces Amen. journées que tu nous offres également, où oui, on a tant de choses à voir, tant de choses à apprendre, tant de choses à comprendre. Et Oui. chaque jour que tu fais nous amène de plus en plus près de toi. Donc merci pour toutes ces journées que tu nous donnes et je prie pour qu'elles soient encore nombreuses et nombreuses et nombreuses pour Daniel, sa famille, son homme, pour moi-même, mon chéri, notre famille, toutes les personnes qui sont dans nos cœurs. Je te remets donc toute cette fin de semaine, Seigneur. Je te remets cette semaine de vacances que nous allons avoir avec mon chéri, que ce soit pour le trajet aller, le trajet retour et toutes les journées que nous allons passer là-bas, dans un pays qui
Bah, toute la terre est chère à ton cœur, mais celui-là l'est peut-être un petit peu plus, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, les prières, de ce pays ont très certainement passé un temps, été tout droit à ton cœur, ça c'est sûr. Voilà, donc je te remercie de nous régénérer pendant ces vacances et que